c'est la vraie opportunité pour ces deux-là. Ils vont pouvoir remonter sur le championnat du monde. Ils vont pouvoir essayer de gagner un maximum de points contre Verstappen et contre Charles Leclerc. Même si Verstappen, très sincèrement, avec ce qu'il nous a montré sur tout le long du week-end, ça va être compliqué de le retenir. Super. On est en compagnie de Toto Wolff. Charles Leclerc. Toto, vous avez dit que vous avez vécu votre pire qualification sur les 10 dernières années hier. La performance a déçu clairement. Oui, en termes de gap, le gap. J'ai jamais vu pire. Mais oui. Peut-être c'est pas vraiment où est la voiture. Toto, ta voiture c'est de la merde. Mais on peut pas être en pôle en Hongrie. On commence ce live en insultant Toto Wolff, évidemment. On a ce gap, alors il faut mérité pour Toto. Bon, on espère que ça se passera en course. Merci pour tant d'incompétence, Toto. Julien, Jacques, on va évoquer. Je demande départ de Toto Wolff. La non-performance de la Mercedes qui non, ne permettra pas de conserver peut-être les positions. D'accord, YouTube ça bug un peu. Cette incroyable performance de Red Bull, on a envie de vous entendre là-dessus aussi, Jacques. Jacques, c'est à vous. Oui, les Red Bull, impressionnantes. Il y a une nouvelle réglementation où les voitures devraient être un peu... Aucune erreur n'est permise. Les rebonds. Et au lieu d'aider Mercedes, on a l'impression que ça les a pénalisés et aider Red Bull. Parce que le Red Bull, le gap, c'est aussi... Ah, une petite pub. Bon, j'étais un télé. Dans les virages. Je vais me basculer sur mon stream. Alors que la Mercedes n'a pas de vitesse de pointe. Et ce week-end, elle ne fonctionne pas non plus dans les virages. Donc ça va être très compliqué pour la Mercedes. Oui, alors Johan, pendant que je te tiens, pourquoi tu demandes à quelle heure c'est la course? En plus, tu demandes ça sous la vidéo qui dit les horaires de la course. T'es un peu chier, toi, quand même. Voilà. Il suffit de regarder et puis c'était marqué en plus dans la miniature. N'importe quoi. Oui, une journée plutôt compliquée parce qu'on partira 15e sur la grille, mais bon, on va tout. Attendez, je remets ça 2 secondes. Un bon premier stint et ensuite en espérant pouvoir se mettre dans une position pour se battre pour le podium. Ça va être beau ce qui va se passer derrière Franck, à n'en pas douter. Il y aura du spectacle en plus. Sur un forum, c'est marqué départ à 16h. Qui a dit ça, quoi? C'est vraiment des débiles. Hein. C'est sûr que t'as pas confondu avec les qualifs? Bah, change de forum. Et Charles Leclerc, Franck, on se met l'eau à la bouche, on se plonge évidemment. Ils sont idiots, franchement. Non, en Europe, c'est tout le temps 15h. Hein. Zandvoort, c'est pareil, le départ sera 15h. Monza aussi. Donc dis-toi que c'est toujours 15h en Europe. Le départ de la course. La qualif c'est toujours 16h par contre. Ils doivent tenir leur écurie devant, aucune erreur n'est permise. C'est le moment en fait de briller. Salut Anto. Mais on peut vite passer pour salut Dom. Pour ce qu'il faut pas. On espère qu'il sera un héros, on le saura dans quelques instants avec le départ. C'est marqué heure du départ 16h. Bah, c'est faux. C'est totalement faux. Fake news. Je coupe le son de la pub évidemment. On n'a pas besoin d'avoir ça. Donc je rappelle, j'ai 1 minute 30 de retard environ. Donc évitez de spoiler. Tu veux porter plainte? Non, écoute. Ça se tente. Hein. Ils te diront peut-être, mais vous avez pas mieux à faire, monsieur, que de porter plainte pour ça. Je sais pas. Bon, il fait beau là, il fait plus chaud, je crois. Attendez, je vais vous dire la température. Il fait dans l'air 21 degrés et sur la piste 36. Donc, ça peut être pas mal pour chauffer les pneus pour Mercedes. Peut-être qu'ils vont s'en sortir un peu mieux qu'hier, j'espère du moins. Mon prono, alors j'ai mis Perez vainqueur, il me semble. Mais honnêtement, je commence à douter de mon prono. Je pense que c'est Verstappen qui va gagner en fait. Alors, à moins après qu'il soit pris dans un carambolage, mais ce qui est possible, hein, en partant du fond de grille, c'est toujours compliqué. Je crains que ouais, ça soit compliqué pour Perez de gagner. Après, il faut qu'il batte Sainz aussi, Perez. Hein. C'est pas gagné pour l'instant, Sainz est devant. En qualif. T'as mis Stroll P6. Oh, les risques que tu prends pour ton retour. T'as mis Verstappen premier, Chicken, toi aussi. Et Dill a mis Verstappen premier aussi. Et il n'y a que vous deux, en fait, qui a mis Verstappen vainqueur. Daniel a mis Hamilton gagnant. Oh, bah, j'aimerais bien, mais je pense pas qu'il ait raison, pour le coup. Il a mis Perez deuxième, Sainz 3, Russell 4. Bah écoutez, on va suivre ça de près.
Simple, ah, je croyais que Simple, t'as retiré la safety car. Je pensais que tu l'avais mis toi aussi, mais en fait non. Ou alors tu l'as retiré au dernier moment. Mais Fab, il a doublé ses points lui aussi, mais quel con. Qui est Fab F1 là? Franchement, vous faites chier les gars. Je vais devoir te disqualifier de la course, Fab. Si tu es là, pourquoi t'as coché double up? N'importe quoi. Insupportable. L'active next-gen sur Gasly Alpine. La rumeur comme quoi, oui, j'ai fait une vidéo, je crois d'ailleurs. Ouais, j'ai. Comme quoi la rumeur dit qu'il sera en contact. J'ai fait une vidéo ce matin, ouais. Fab, désolé, mais encore une fois, tu vas te faire disqualifier, hein, parce que t'as coché les double up, alors que t'aurais pas dû. Et Chicken, pareil. Toi, tu les avais cochés, mais j'ai corrigé. T'as de la chance. Je m'en suis rendu compte avant la fermeture des pronos. Mais les double up, c'est que pour ceux qui payent, les gars. Et personne n'a payé là, donc vous avez pas à cocher quoi que ce soit, c'est pour doubler les points en fait. Donc Fab, désolé, mais tu seras disqualifié hein, si t'écoutes ce live. C'est con pour toi, mais bon. Ça c'est avec en faisant des erreurs qu'on apprend, on va dire. Oui, voilà, Johan, c'est ça, l'avocat Alpine là. Oui, au pire, voilà. Non, on peut pas pronostiquer là. Faudra attendre la semaine prochaine. J'ai mis Leclerc meilleur tour parce qu'en gros il sera 4ème et pourra pit pour le meilleur tour. Oui, après c'est peut-être 4ème, oui, ça paraît. Je pense pas qu'il gagne. Hein. Leclerc, ça m'étonnerait fortement. Déjà, la voiture elle est beaucoup moins rapide que la Red Bull. En plus, il faut qu'il double tout le monde. On sait que Leclerc fait quand même plus d'erreurs que Verstappen. Donc pour moi, il gagnera pas, c'est clair. Hein. À moins de sa constance incroyable. Ah oui, tu croyais que c'était un doublé? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non c'est pas grave, je t'ai corrigé, tu seras pas disqualifié pour cette fois, mais fais gaffe pour la prochaine fois quoi. Double up, c'est que pour ceux qui payent. Donc voilà. Et Fab, désolé, mais il sera disqualifié. Hein. C'est dur, mais c'est comme ça. Bon allez, go. Ça commence dans 3 minutes, hein. Enfin 3-4 minutes, vu que je suis en retard. Chamboulé ici à Spa-Francorchamps pour le 14e rendez-vous de cette Là j'avais coupé que c'était la pub. Bullman qui a hérité de Logique. cette position sur la grille après la meilleure performance hier de Max Verstappen, mais c'est bien Carlos Sainz qui d'ici quelques instants partira en pole position de ce Grand Prix. Pourra-t-il résister aux terribles, aux infernales Red Bull qui semble afficher un rythme incroyable depuis le début de ce week-end? Nous en aurons la réponse d'ici quelques minutes. L'un partira à ses côtés, c'est Sergio Pérez, deuxième sur la grille. 14e Max Verstappen, il a pour ambition au moins de revenir jusque sur le podium. Mais il faudra se déjouer. Oui, tout ça pour dire que moi le pronostic que j'ai fait c'est Pérez, Sainz, Russell, Hamilton. Verstappen 5 du coup. Donc on va voir. Hein. Après il est possible que Verstappen soit pris dans un accrochage aussi. Hein. Parce qu'il part 14 ou 15 du coup, il part combien du coup? 14 oui. Oui parce que Tsunoda il part des stands au final. Salut Linka, salut Simple. Et des pneumatiques milieu de gamme chez Pirelli, C2, C3, C4. Leclerc s'est fait peur hier, il doit manquer de confiance. On va pas sûr qu'il manque de confiance, après il est pas à l'abri d'une erreur. Hein. Ou alors d'une erreur de son équipe, n'est-ce pas? C'est vrai que Ferrari c'est des experts en boulettes, peut-être qu'ils se sont rattrapés, ils vont se rattraper après la pause là, avec cette nouvelle course de reprise, j'espère pour eux, hein, qu'ils vont corriger le tir maintenant. Hein. Ouais il fait beaucoup plus chaud là du coup. Hein. Les 7 pilotes pénalisés pour des changements de moteur. 13e Valtteri Bottas, 14e Max Verstappen, avec beaucoup de... Ah bah Pérez il doit gagner pour être toujours en lutte pour le titre où il doit gagner. Il s'est déjà retrouvé si haut sur la grille Latifi, j'avoue, je sais pas. Salut Eric. Devant eux, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly. Qui se souvient de ce WhatsApp? J'ai pas tout compris là. Latifi, est-ce qu'il a déjà été aussi haut? Je crois qu'il a fait une Q3 déjà, Latifi, il me semble. Hein. Ouais, il a déjà fait. Je vais regarder sur StatF1. La mine d'or de la F1. C'est une bonne question. Latifi, grille de départ, Grand Prix de Belgique. La Belgique qui a renouvelé pour 2023. Hein. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire la news sur TBF1, mais je vous l'ai dit là, en exclusivité évidemment. Donc la Belgique sera bien présente au calendrier 2023. Peut-être que pour un an. Après, il faut voir. Mais voilà. Meilleure qualification, c'était 10ème pour Latifi. Il avait fait une Q3, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'était Silverstone, bah oui, Silverstone. Il avait fait de cette année là.
Il avait fait 10ème. Ah, mais en Belgique, 2021 aussi. Ah bah décidément, la Belgique est souris à Williams. Hein. Alors, Eric, il y a 1 minute 30 de retard à peu près. Calcule à partir de ça. Intéressant, très intéressant, parce que devant, seul Carlos Sainz a les pneumatiques tendres. Et oui, du coup, Latifi 2 fois 10ème en qualif, Belgique 2021 et Grande-Bretagne 2022. Magnussen sont tous en pneumatique médium. Alors oui, les pneus. Avec ça comme tendre, là, Sainz ne veut pas prendre de risque. Sainz s'entend, ouais, pour faire un bon départ du coup, pour s'échapper. Par contre, s'il rate son départ, il est dans la merde. Bottas, Verstappen ou Leclerc aussi. Ouh là là, mais ça va être intéressant. Alors moi, j'aurais mis plutôt les médiums ou voire les durs hein, pour Verstappen et Leclerc. Si j'avais joué dans F1 Manager par exemple. Après, je sais pas, peut-être que ils se sont copiés l'un l'autre. On pouvait alterner entre la France et le Belgique pour un Grand Prix. Ouais, enfin moi je préfère qu'il y ait tout le temps la Belgique et jamais la France, quitte à choisir, hein, c'est dur mais... Salut D'Angelo, ça va et toi? Alors ouais, il est 15h pile, voilà, il démarre le tour de formation. C'est parti. Le choix du roi, hein, puisqu'il lui reste 2 trains de pneus tendres neufs, il en utilise Salut un G. maintenant. Il lui reste 2 trains de pneumatiques médium et un train de gomme. Tsunoda qui part en dur du coup. Il part des stands le mec. Pourquoi mais Gasly il est au stand en fait. Ah ouais d'accord, Gasly il part des stands, ou alors c'est un bug. Je sais pas, je l'ai pas vu sur la piste. Non mais l'Aston Martin qui se traîne. Allez avance là. Il y a un risque que les durs marchent pas, j'avoue. Ouais. C'est quoi les max des Red Bull? Attends, c'est le tour de chauffe. Bah, hier ils avaient l'air rapide en tout cas Red Bull. Oh les fumigènes! Je croyais que ça allait être interdit ça. Putain, la Belgique, vous respectez même pas ce que vous dites quoi. Oh là là. Il y en a qui ont réussi à passer avec leur putain de fumigène, hein. C'est incroyable hein, quand même. Pour certains résister, pour d'autres attaquer dans cette longue ligne droite de Kemmel. Ils sont infernaux ces fans de Max. Hein. Vous pouvez pas juste attendre Zandvoort quoi, au lieu de faire chier le monde à Spa quoi, des Spa quoi en fait. Salut à toi Cadet. Putain les mecs ils avaient interdit les fumigènes mais je suis sûr ils les ont planqués dans des cachettes secrètes là, dans des sacs, au fond d'un sac. Regardez, il y en a plein. Ouais, c'est pas Zandvoort non plus hein, mais il y en a quand même qui ont réussi à passer quoi. Ça peut être très compliqué ce premier freinage parce que ah non il faut pas des fumigènes au Raidillon, surtout pas. Oh, imagine il y a un carton et il voit pas à cause des fumigènes. Oh bah alors là c'est la merde hein. Là c'est un big one hein. Oui c'est vrai, 163 mètres exactement. Ah là il faut faire gaffe. Pole position au premier virage. Un sprint. Ah oui, un court sprint. C'est plus rapide en Formule 1 par contre. C'est vrai, on y arrive très vite. Dans le casque de Carlos Sainz, le poleman, qui doit bien déployer un maximum d'énergie à l'extinction des feux pour essayer de prendre suffisamment de mètres d'avance sur Pérez pour ne pas se faire manger à l'épingle de la source, c'est une chose, mais au virage des combes. Là, ça va lui permettre de bien démarrer, bien passer cette épingle, bien accélérer en sortie d'épingle et espérer avoir un peu de large à leur sortie de rouge pour avoir un premier tour tranquille et ne pas avoir à se battre contre Alonso ou Hamilton. La situation au championnat, vous venez de la voir, 80 points d'avance pour Max Verstappen sur... c'est la semaine prochaine, Zandvoort, oui. Je croyais que c'était Monza, mais non, en fait c'est Zandvoort. C'est bien Zandvoort la semaine pro. Et lourde aussi, à l'avantage de Red Bull, toujours 97 points d'avance sur la Scuderia. Alors on évite de spoiler, j'ai mis 30 de retard. Toto il est pas content là, Toto il pleure. Il a pris un coup de vieux hein, Toto, je le sens un peu stressé, un peu fatigué là. Je le sens un peu fatigué. En même temps quand tu gagnes plus, ça doit te peser sur le moral hein, en vrai. 6 victoires au total à Spa-Francorchamps. Et la fin du tour de formation, Sainz face à Pérez. C'est toujours les mêmes des fumigènes. Ah bah oui, de toute façon. Leclerc, c'est le 1071e Grand Prix. On connaît les loustiques. Hein. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Eh ben non, moi je vais continuer à parler pour meubler l'absence de parole de Julien Febvre. Et regardez Pérez qui est de travers. Il se place de travers, Sergio. Il veut tenter d'attaquer Sainz, le défoncer au premier virage. Montre le départ, je peux pas. Je vous montrerai s'il y a des crashs ou des dépassements, mais c'est trop risqué là. N'oubliez pas que je me suis fait striker au Grand Prix de France, hein, que j'ai essayé de diffuser. Hein. Eh bah oui. Eh bah oui. Ça ne rigole pas la FOM. Donc il n'y a pas Gasly, il n'y a pas Tsunoda en piste. Ça part, 3, 2, 1. Let's go.
Et ça patine pour Perez. Mauvais départ. Attention, Alonso qui sait. Oh là là, Perez, il foire complètement son départ. Attention, attention. Et les Mercedes, ça passe. Putain, là, je les ai au ralenti. Et Hamilton 3, Alonso 2. Mais Perez, quelle grosse merde. 5ème, j'y crois pas, quoi. Ça valait le coup de se décaler, sérieux, le mec. Il est incroyable. Franchement, Perez. Carton rouge, là, Perez. Hein. Allez, Lewis. Bouffe Alonso, là. Et la réalisation, montre-nous ça. Allez. Il se décale, Lewis. Attention, n'accrochez pas. Oh, non. Lewis, il décolle sur Fernando. Oh, merde, hein. Attention, Vettel dans le mur. Non, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Il est encore là, mais il a décollé. On dirait moi sur les Racing qui a décollé, là. C'était quoi, ça? Ah, je crois qu'il a crevé. Ah, putain. Mais de toute façon, il devait y avoir... Ah, il a crevé, Hamilton, ça fume. Ah, non, putain, fait chier. Oh non. Par contre, oh attention, il gêne tout le monde, Lewis. Lewis le bouchon. Lewis la safety car, regardez. Putain, oh la lourdeur. Lewis il bloque tout le monde. Vous ne passerez pas. Lewis la safety car. Regardez. Attention, il y a Max qui va se prendre Lewis. Non, c'est bon, il passe. Oh là 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 là, terrible. Moi, je crois qu'il va abandonner là. Je crois qu'il va abandonner, terrible. Ah putain, l'abandon, non. Ah. Hamilton qui était le seul encore dans cette saison à ne pas avoir abandonné. On est peut-être. Il va passer par les stands, il l'abandonnera peut-être pas. Mais pourquoi ils disent d'arrêter la voiture? Il est pas loin des stands là, c'est con, je trouve. Donc la course va s'arrêter dès le premier tour pour Lewis Hamilton. Premier abandon cette saison. Alors je veux le replay de ce qui s'est passé, par contre je vous le montre, hein, évidemment. Perez, il revient de loin hein, parce que il avait vu putain, Alonso de merde. À l'extinction des feux et il récupère tout de même la deuxième place. Incident Hamilton, Alonso qui va être noté. Les commissaires vont ensuite décider d'une enquête ou non. Oui, les images seraient bien à être revues. Et là, Sainz. Les fans de Max vont être contents, c'est ça. Crash de Latifi et Bottas. Attends, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, Chicken. Je vois qu'il y a un drapeau jaune. Je vois qu'il y a un drapeau jaune. Et Hamilton s'est arrêté, il y aura un safety car, il s'est arrêté dans une portion très dangereuse. Alors, il y a drapeau jaune. Mais pourquoi il s'arrête? Mais il a... Oh, oh, Latifi. Il a éclaté Bottas. Oui, je viens de voir, d'accord, putain. Oh, et Bottas qui est planté dans le gravier à cause de cette merde de Latifi là. C'est quoi ça? Oui, c'est Latifi, mais quelle grosse merde! Latifi, mais dégage de la F1, regardez cette grosse merde qui envoie valser Bottas. Mais putain, mais ce mec, il sert à rien. Il sert à rien, il faut le dégager quoi. Ouais, elle fume la voiture là, putain la vache. Voiture de sécurité en piste, Lewis Hamilton. Même pas un tour, c'est dur. Ah bah on pas les images. On va les revoir, Jacques, on va les revoir. Ouais, bah remettez-les les images là, on les voit pas là. C'est que le bris mécanique semble être sur le moteur là avec le choc. Ouais, on dirait que le moteur a... Elle est très chaude et qu'elle n'est plus ventilée. Je sais pas, ça a dû... dès l'accrochage. Il y a un truc qui s'est cassé là dans cette Mercedes. Bon bah Bottas out, Hamilton out, déjà 2 abandons, génial. Le décollage de Lewis. Et Latifi après, il nous disait, regardez ma carrière, enfin ma saison après Silverstone. Oui, on voit, oui. C'est toujours de la merde. Hein. C'est toujours de la merde, hein, Nicolas, désolé. Hein. Sainz, Perez, Russell en 3ème position, Fernando Alonso 4ème. Sérieux quoi. Sérieux Latifi quoi. L'avantage de son bon départ. Revoyons. Tu préfères mes commentaires? Bah écoute, merci à toi. Sur la grille, cette voiture bleue, l'Alpine d'Alonso. Ouais, t'as spoilé 10 secondes, 15 secondes, c'est pas méchant mais vite ouais quand même. Putain mais Perez, ce départ quand même, le mec, ça valait le coup de se mettre de travers, hein, franchement. Et Alonso il s'en sort bien hein, ce con là, parce qu'au final il a niqué Hamilton, alors c'est peut-être de la faute d'Hamilton, écoutez, je vais voir le replay. En fait ils ont pas voulu lâcher l'un et l'autre. Peut-être qu'il aurait dû patienter un peu plus, Lewis. Mais on voit rien avec cette vue aérienne là, c'est quoi ça? Mettez zoomé, je sais pas, c'est quoi, on voit rien là. Attendez. Ah, il passe à droite. Oh là là. Hamilton a fermé la porte, bah oui, bien sûr. C'est de la faute à Hamilton, évidemment, envers Villeneuve. Évidemment, Jacques. Regardez Lewis, Fernando Alonso qui crache.
Lewis Hamilton. Ouais, voilà, putain, on dirait moi sur Racing, hein, vraiment. Hein, avec les Formula V, là. Et elle est robuste, hein, l'Alpine. Ouais, mais il a forcé la Mais là, il roulait encore, c'est ça le truc. Ah ouais, il a mis plein d'huile sur la gueule. Ah oui, d'accord. What an idiot. Eh oui, what. Bah, en même temps, il supporte pas Hamilton, du coup. Voilà. Les mots d'Alonso, hein, qui sont durs, hein. Ouais, il ne sait que rouler par... Ah non, putain, j'ai été striké sur YouTube. On voit Perez qui Sérieux? tentait de rattraper. Oh non, fait chier, putain. Seul, et juste devant lui, l'image très spectaculaire d'Hamilton et d'Alonso. Oh, le coup dur, là. C'est sûr que Hamilton, alors le freinage est beau, hein, d'Hamilton, mais là Oh, les enculés, putain, ils sont sérieux, la FOM. Il oublie que Fernando Alonso est là, il Je suis deg. ferme la porte et il laisse la moitié d'une voiture de place, donc je vois pas, Alonso a été obligé de mordre sur le vibreur et donc après a sous-viré, donc je vois pas ce qu'il aurait pu faire de Et derrière, différent. c'était Latifi et Ocon qui étaient à la bataille. Il a eu de la chance, Ocon, de pas se faire... Ah, ils font chier, sérieux, là. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Je diffuse 3 secondes du truc, là. C'est insupportable, quoi. Le prix. Hamilton était trop gourmand, ouais, peut-être. Oh putain, la Latifi qui éclate, là. Je suis toujours en live sur Twitch, oui, c'est bon. Ok. Bon, bah, on bascule sur Twitch, les gars, tant pis, hein. Putain, j'ai 2 avertos en plus sur Team Motorsport, du coup, maintenant. Sa course s'arrête là. Bottas et Hamilton. Ça gave, putain. C'est vraiment des enculés, hein, la FOM. Nous sommes sous régime de voitures de sécurité. Ouais, 2 voitures sur le carreau, mais pas là où on l'imaginait. Alors là, Bon, bah écoutez, ouais. on observe Ouais. Pas de je diffuserai peut-être sur Team Motorsport en simultané la semaine pro. On va pouvoir prendre des risques, là. Mais oui, il l'a tassé, selon la réglementation. Calme-toi, Tim. Mais quoi? Calme-toi. Non, je me calme si je veux, c'est bon. avec un passage au Ah, et je me fais striker par la FOM, là. C'est pas normal, d'habitude, il laisse passer, putain. Qu'est-ce qu'il a, Leclerc, là? Attends au stand. Déjà au stand? Ouais, peut-être une crevaison, en tout cas. On Ou les va freins, de la rappeler gomme sur les freins. Bah, je me suis fait striker, tout simplement. Lui Voilà. passer des pneumatiques médiums. À vous diffuser des extraits, je me fais striker. Et l'autre qui voulait que je diffuse le départ, non mais... Premier arrêt Derrière, Ok, il y a- super. pour Charles Leclerc qui va donc passer des pneumatiques médiums très tôt dans ce Grand Prix dès la fin du 3e tour. Ah, ça commence mal cette course, hein. Quel dommage parce Ça que- commence très très mal, de tous les côtés. Qu'est-ce Ça que fume le encore, disque- là. Oh, oui, ça fume encore. Donc, est-ce qu'il a ramassé de la gomme sur le disque ou quelque chose? En tout cas, c'est le frein avant droit qui flash. Bon bah ouais, plus de live, hein, pour l'instant sur Team Motorsport, là, c'est chaud, quoi. Deux avertissements, le premier était en... C'était quand? C'était en juin, par la CO de merde, là, hein. La CO aussi, là. Pas très joli sur le- Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo montrant un pilote en tête à queue pendant 3 secondes. La CO m'a donné un Il y avertissement. en a, c'est Sale un chien peu aussi, ceux-là, là. au travers, ça, c'est- Genre pisse au cul à la CO, hein, vraiment. Leclerc se retrouve dernier bien sûr puisque toutes les voitures étaient déjà regroupées derrière Pierre Gasly qui Ouais, bon bah jusqu'à écoutez, présent, on va faire des directs sur Team Motorsport, sur Team Stories la semaine prochaine. Tant pis, hein, on va reprendre ça, hein, parce que là, pour l'instant, non, Team F1, non, je prends aucun risque sur cette chaîne, c'est mort. Je prends aucun Il risque. avait réussi la remontée, hein, Ouais. 8e et 9e avec Verstappen. C'est vraiment la chaîne que je veux pas voir sauter, quoi. Il est hors de question qu'elle saute, celle-là. Donc je prends pas de risque sur Team Stories, bon, je vais diffuser ça. L'autre pilote qui a très tôt dans ce Grand Prix retiré une protection de visière et qui est venu Après, les gens ont qu'à basculer sur Twitch, hein, ok, au parce qu'il pire, hein. aurait pu perdre le- Ma foi. La voiture de sécurité va s'effacer d'ici quelques instants. Bon, ça va reprendre. Tout est à Ce- refaire. Putain, mais il est déjà 8ème, Verstappen. Oh là là, le délire, putain. Et qui va devoir gérer avec l'aide des pneumatiques les plus tendres maintenant, essayer de retrouver de l'avance. Ça a payé, il n'a pas été dans le trouble au premier freinage et c'est ce qu'il voulait avec ses gommes tendres. Perez, lui, sur l'élan, va à son tour essayer d'aller trouver dans l'aspiration une... Perez, il est repassé deuxième du coup, à cause de ce bordel là. C'est à Carlos Sainz dans quelques C'est secondes. infernal. C'est un nom sur la safety car, c'est fait de décider du rythme. On va voir aussi ce que les commissaires vont décider pour Alonso. Une pénalité serait difficile à avaler. Pour Alonso? Oui. Pourquoi il y aurait une pénalité Parce pour qu'on a Alonso? souvent vu des pénalités qui n'auraient pas dû être données. Ça peut nulle part, non, non. Ouais, je pense que c'est plutôt 50-50, il n'y a pas à le pénaliser. Bon, peut-être qu'Hamilton, effectivement, il aurait pas dû serrer comme il a fait, quoi. Mauvaise Encore un arrêt.
encore un arrêt. À partir Trajectoire de pour maintenant, Lewis. nous ferons encore un arrêt, oui, je te le confirme. Ouais, ça fait 50-50, je pense qu'il n'y aura pas de pénal pour Alonso. Peut-être qu'il mérite pas, ouais. Après, il l'a traité d'idiot, évidemment. Fernando ne supporte pas Lewis Hamilton. Hein. Perez, Sur Odyssey, bon, ouais, sur Odyssey, ok. Mais il n'y a personne sur Odyssey, quoi. Il n'y a personne. Hein. Pour Carlos Sainz, qui est obligé de freiner, a complètement loupé. Carlos Sainz, ok. Bon, c'est quoi ce restart là? Oui, parce que Perez a pas pu bien Perez qui s'est encore extrait d'une manière un peu douteuse. Russell par l'extérieur, Fernando Alonso est Allez Georges, on compte sur toi pour ramener un podium là. Sergio Perez. Ouais, en difficulté. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas abandonné Hamilton, hein, n'empêche. Comme avant, chauffé. Je sais plus à combien ça remonte. La George Russell à l'aspiration sur la Red Bull. Ça fait un Il moment est quand passé même. Hein. dans au rouge. Alors le passage de au rouge du raidillon. Et ça passe à fond, même en aspiration. Ouais, Bravo. Alonso est là. Alonso est là Comme il est aussi. proche, Alonso. Et c'est à son tour d'être à l'extérieur et de Alonso sur Russell, allez, il va niquer une autre Mercedes lui. Tant qu'on y est, allez Fernando. Quelques instants, il est obligé de lâcher. Ah, lui il a lâché, voilà. George Russell pour garder sa troisième place. Ça remonte à Monza. Bah oui, Monza 2021, exact. Ouais. Bien plus chargé en C'est ça. Le double abandon Max Lewis. Bien plus tardivement. Et n'oublions pas, Sébastien Vettel, 5e. Ah bah oui, qu'à tantôt, oui, oui. Pour Le strike. Je l'ai pas vu arriver, mais ouais. Le strike, ils font chier, c'était FOM. Devant Daniel Ricciardo. Chaque fois c'est pareil. Verstappen 7e vient de dépasser Alex Albon. Il est remonté vite. Safety car aurait aidé aussi. Bien sûr, Verstappen en gomme tendre, on le rappelle. Le leader Sainz. Je viens de me réveiller. Eh Eh ben, ils se sont accrochés avec Alonso, donc Hamilton a abandonné le moteur, je sais pas ce qu'il a eu, la fumée là. Pourtant, il avait même pas crevé, c'est frustrant parce qu'au final, c'est le moteur qui a posé problème. J'avoue ne pas comprendre ce qui s'est passé là, c'est bizarre. Sinon, je crois pas que l'équipe aurait pu. Je pense que les capteurs de température devaient commencer à s'affoler à cet endroit-là, Jacques. Tsunoda parti des stands, est 14e avec sa gomme dure. Jusqu'où va-t-il l'emmener? Va-t-elle fonctionner cette gomme dure? Allez, Verstappen qui maintenant au freinage va venir se porter à la hauteur de Daniel Ricciardo et le passer. Verstappen 6e. Ouais, il va gagner, il est 6ème, oh, putain, c'est infernal, la remontée qu'il fait, il va gagner, c'est sûr, il gagne. Ce freinage ou le suivant. Oui. Vettel sera la prochaine cible. Voilà, quelle course ça va être encore ça encore. Regardez Lewis qui marche dans le sentier de la perdition. Je vous montre pas trop parce qu'on sait jamais sur Twitch aussi. Hein, la FOM. Si vous m'écoutez, hein, fuck you. C'est le cowboy solitaire qui s'en va. Il y a un petit côté Lucky Luke, mais sans la chance. Là, il y a un paquet de champions du monde ou championnats du monde qui se suivent. Oui, c'est vrai. Alonso, Vettel, Verstappen. Ils sont tous ensemble. Tous ensemble. Le cas en piste, c'est Lewis Hamilton. Albon derrière qui double Ricciardo aussi. Oui. Albon qui a une vitesse de pointe phénoménale à défaut d'avoir de l'appui. Et puis ensuite il tient dans les virages. Albon que l'on retrouve en 7ème position. Ricciardo qui glisse au 8ème rang. Verstappen qui s'est un peu loupé. Ça fait chier pour Mercedes. Et oui, tout à fait. Voilà, entre tout à fait, tout à fait. et les qualités de sa monoplace. Ouais. Ça va être une course. Puis Leclerc, hein, j'en parle même pas, 16ème. Bon, c'est une mascarade. C'est une mascarade. J'ai pas les mots quoi. Alonso 4ème qui n'arrive pas maintenant à suivre le rythme de George Russell devant lui. Sainz à l'abri, protégé par ses gommes tendres, entre autres. Ricciardo a tenté de fermer, pardon. Oui, oui. Trou de souris trouvé par Alex Albon. Putain, Albon il a passé Ricciardo, l'humiliation quoi. Sainz fait fonctionner sa stratégie gomme tendre avec une seconde, un peu plus d'une seconde 6 d'avance maintenant sur Sergio Perez. Donc, Vettel est P5. Non mais la blague. Celui-ci sera autorisé. Il est bien placé une nouvelle fois, Max Verstappen, et il va faire comme au tour précédent avec Daniel Ricciardo, pointé à l'intérieur. De toute façon, il a le DRS, je crois, pour la ligne droite suivante. Pas encore. Hein, ça y est, le DRS est autorisé à partir de maintenant. Qui a trouvé un de mes commentaires hier sur TV1 pour me dire alors on pense quoi de ce premier tour, Lewis a déjà perdu. C'est qui le pseudo? Ils sont infernaux, hein, franchement. Sergio Perez à cet endroit. Bon bah là ça va y aller, hein, je sens, hein, sur la chaîne, ils vont se lâcher. Hein. Oui, je pense que l'une des grandes qualités de Fernando Alonso, c'est quand même la lecture stratégique des courses et avant même que celle-ci soit en... No further action, Alonso Hamilton, bon c'est logique. Oui. C'est un incident de course malheureusement, il n'aurait pas dû refermer autant Hamilton je pense. Et évidemment vu que c'était Alonso, il a rien voulu lâcher forcément. Déjà rabattu sur la trajectoire. Logique, vu que c'est Alonso qui ne supporte pas Lewis Hamilton, n'est-ce pas?
Est-ce qu'avant son premier arrêt, Max Verstappen sera en tête de la course? We are more for plan B. We are more for plan B, and we are monitor the soft behavior. Plan B, c'est que la gomme tendre fonctionne mieux que prévu pour l'instant. Peut-être avec plus de température, elle s'use moins, elle glisse moins. On rappelle qu'il fait beaucoup plus chaud qu'hier sur le circuit. Max Verstappen. Et oui Anthony, merci à toi de rejoindre sur Twitch. Du coup ouais, je me suis fait striker, tout simplement par la FOM sur YouTube. Vous voyez, au final j'ai diffusé quoi, des extraits merdiques de 7-8 secondes. Je me suis fait striker quoi, vous avez eu la preuve là. Dr Phoenix, oui effectivement, Verstappen P4. Lorsque Russell aura été dépassé, Ils m'ont pas striké sur Twitch heureusement. Heureusement. Ouais, ça va trop vite. Du coup, pour la semaine pro, on basculera sur Tip Stories, hein, parce que là j'ai 2 avertos sur 3 sur Team Motorsport. On va éviter de prendre des risques quand même. J'ai pas envie de perdre cette chaîne, hein, ce serait dommage. Donc, écoutez, j'ai 0 averto sur Tip Stories. On diffusera sur Tip Stories pour les 2 prochaines au moins. Et on verra par la suite. Hein. On voit Pierre Gasly glisser. Il a devant lui les 2 Alpha Tauri. Tsunoda en pneu dur, Gasly en pneu médium. Putain, Verstappen il est en 51.9. Ah oui. Russell n'arrive pas à suivre, de toute façon Hamilton n'aurait pas pu gagner, donc j'ai envie de vous dire. Et record du tour pour Verstappen. Oui, bravo Infernos, tu as raison. Tu dois être content de voir Vettel 6ème du coup. Putain, Russell il défend même pas sur Max quoi. Il est 3ème à 4 secondes 2, mais quel... Oh là là, c'est infernal quoi. Quelle mascarade. Putain, et Latifi au final il a même pas abandonné ce clampin là. Il a explosé Bottas, le mec il est encore en piste ce con là. Il y a pas une pénalité pour lui là d'ailleurs? Oh là là, infernal quoi. Elle tient bien mieux que prévu cette gomme tendre. Infernal ce mec. Très bon choix tactique pour les pilotes qui l'ont mis. Stratégiquement parlant, c'est tout bon. Et dommage pour Leclerc parce qu'il avait la bonne gomme. Putain, Leclerc il est coincé derrière Tsunoda, derrière Gasly, derrière Zhou. Non mais il a gagné Verstappen. Je vais pas quitter parce que mais honnêtement si j'avais pas de chaîne F1, je pense que j'aurais quitté là. C'est seulement la 5e fois de sa carrière. Franchement, il y a de quoi rage quitte en vrai. Je vais continuer jusqu'au bout parce que quand même, j'ai une conscience, on va dire, professionnelle entre guillemets. Mais je suis à 2 doigts de rage quitte les gars, hein, quand même. Ça rime à rien, putain, ça rime à rien là. Tsunoda qui ferme la porte sur. Finalement, ça, il le laisse passer. C'est désespérant quoi. Leclerc, 14ème. Il a un peu moins de tours sur ses gommes, il va pouvoir remonter tranquillement maintenant. Vous savez quel était le dernier abandon de Lewis Hamilton? Monza avec Verstappen. À chaque fois ça décolle quand il a pris Verstappen sur le casque. Oui, et à chaque fois il ne laisse pas beaucoup de place au pilote qui est à l'intérieur. Ah bah oui, à Monza c'était de la faute d'Hamilton aussi, oui. C'est vrai. Il a une mauvaise lecture dans ce genre de combat. Ah, Villeneuve qui en perd pas une hein, pour défoncer Hamilton. Hein. Il est insupportable, il est tellement contre Hamilton, c'est hallucinant quoi. Même la saison 2013 était plus passionnante, ça je sais pas par contre. Je sais pas quand même, peut-être pas à ce point là mais... Regardez, excusez-moi, la différence d'aileron entre la McLaren et la Haas. La McLaren, quand c'est que tu vas apprendre à dire McLaren tout simplement Jacques, n'est-ce pas? Ce serait bien non? Qu'est-ce que vous en pensez? Avec l'erreur de Magnussen, ça a permis à Lando Norris d'avoir une meilleure sortie de virage, plus le DRS. Bon du coup on a perdu tout le monde hein, de YouTube, forcément ils vont pas aller sur Twitch. Ils sont trop cons. Après ils ont peut-être pas Twitch, puis certains ont la flemme de télécharger. Mais bon tant pis pour eux quoi. Malheureusement c'est les risques. Ça avait tenu jusqu'à présent mais il faut m'ont décidé de faire chier là. Je ne sais pas pourquoi. Sur cette course précisément. Verstappen a attaqué, il a doublé. Ouais, ça prend pas longtemps de télécharger, c'est vrai. Ça prend pas longtemps. High degradation, dit Verstappen, oui. La dégradation est élevée aussi pour Max Verstappen.
Ouais. Il a encore du rythme pour l'instant. Il a tapé dedans. Pour toi, Villeneuve est raciste? Aussi, oui. Peut-être, je sais pas. Dur à dire. Vous êtes 41 sur Twitch. Oh si, il y en a quand même qui ont basculé sur Twitch. Hein. Ce Grand Prix. Alors il y a eu un petit peu de safety car qui a permis de préserver plus longtemps la gomme. Leclerc à Magnussen en ligne de mire pour le gain de la 12e place. Ah, ils font un bon passage dans au rouge. Bah pour le Grand Prix de France, on s'était fait striker de Twitch. Et là, c'est YouTube. Oh, pas de bol. Et ça devrait passer. Pas de bol, comme on dit. Il va se retrouver, Max Verstappen, en peu de temps dans la zone DRS de son coéquipier. Mais Perez, et ça se joue au 10e pour que Perez soit aussi dans cette zone. Ouais, mais il est arrivé sur les deux meneurs alors que ses gommes commençaient à perdre du rythme Verstappen. Donc ça va être un peu plus compliqué maintenant. C'est pour ça que demander à Perez de laisser passer Verstappen maintenant peut être problématique. Perez devrait commencer à avoir plus de rythme. Mais de toute façon, ils vont pas demander dès maintenant à regarder Lewis Hamilton à pied. Où est sa trottinette là? Hamilton a fini par rejoindre. Putain, le mec il a traversé tout le chantier et tout, il a fait le tour du circuit, Lewis. Immédiatement rejoindre la salle des ingénieurs en haut du motorhome. Plusieurs virages là, pardon. Perez, on le voit en glisse, donc qui a tapé dans ses gommes arrière. Pourtant, il n'avait pas le rythme de Sainz et les gommes arrière médium semblent être en difficulté. Bon alors Mercedes, ça donne quoi les temps là? 54-7. Ouais, Sainz il est pas lent, il est pas très rapide hein, quand même. Hein. Il est un peu lent. Donc une gomme rouge tente qui se comporte mieux que prévu et une gomme médium qui se comporte moins bien. Vous avez vu comme il est en glisse Perez devant, c'est comme si la gomme médium tenait moins que la gomme tendre. Jackie X. Jackie X, 8 fois vainqueur en Grand Prix, Monsieur Le Mans aussi, pour ses nombreuses victoires dans la Sarthe, qui est dans le garage Ferrari, qui observe la stratégie déployée par les uns et les autres. Weber, ouais, il avait un bon caractère. Hein. Max Verstappen va être dans une position c'est un Australien lui aussi d'ailleurs. Pour porter une attaque sur son coéquipier. Et Albon au stand. N'aura sans doute pas le DRS. Incroyable. Verstappen, oui. Et Verstappen lui va l'avoir. Il ne l'a pas le DRS, Perez. Verstappen là aussi vite que sur les autres. Hein. Verstappen là. Et Verstappen qui est... Non, il se montre mais il dépasse pas. Ouais, Verstappen était un peu loin. Les deux se sont légèrement rapprochés de Sainz ce tour-ci. Le peloton de tête, le podium très provisoire de ce Grand Prix, Sainz, Perez, Verstappen, dans le 11e tour de course ici à Spa-Francorchamps, avec, malgré la dégradation, eh bien, un rythme toujours très soutenu de Verstappen. Et à nouveau, des possibilités pour Max Verstappen. Max, ils disent... Max, ils lui ont dit, vas-y, passe-le. Pour l'instant, ils veulent pas dire à Perez de laisser passer Max. Il perd du temps, Max, n'empêche. Hein. Après, bon. J'ai envie de vous dire. Ah, radio. Oui, on perd du temps, dit Max. Voilà, ça veut dire écartez-moi Perez du passage. Ça veut dire dites à Sergio de me laisser passer. C'est ça. C'est cela même. Non mais le logiciel... Putain, il rentre déjà Sainz. Oh là là. Il va repartir où là? Quel enfer. Et on n'a toujours pas dit à Perez de laisser passer Verstappen? Il semble que non. Oh là, ça a été long. Ouais, c'est un champion, mais bon, il connaît la course. Il a été champion il y a 25 ans quand même. Hein. Pas sûr que la F1 soit la même qu'il y a 25 ans. 2 secondes 4, oh, ça va. C'est un bon arrêt quand même. Alonso 2 secondes 2. Et regardez. Oh là là, quelle course, quel dépassement de Max Verstappen au DRS. Bravo, belle victoire Max. Bon, vous pouvez quitter, hein, c'est bon, il a gagné. Au 12e tour de course, il est déjà en tête du Grand Prix. Et non, évidemment pas de crash des deux Red Bull, évidemment. Quelle horreur cette saison. C'est la pire depuis longtemps, hein, vraiment. Alors je peux comprendre que les anti et Lewis et Mercedes aient trouvé que la saison 2020 était pourrie. Mais franchement, quand on voit celle-là... Derrière Daniel Ricciardo, il est 6e, Carlos Sainz. Certainement un deuxième arrêt aussi pour lui, peut-être un autre jeu de gomme médium. L'arrêt au puits est très rapide ici.
Oui, la pénalité en temps est assez limitée sur cette voie des stands. 17 secondes la traversée. Turquie 2010, j'aimerais bien, mais non. 80 C'est km/h. pas le cas là. Le Grand Prix de C'est pas le Belgique cas. que l'on vit sur Canal+, que vous vivez aussi et de plus en plus nombreux et nombreuses sur MyCanal et votre mode expert. Max DLC. Là, Leclerc dans le trafic n'a pas de rythme, donc ça va être compliqué pour le résultat final aujourd'hui. Alonso s'est arrêté aussi. Fernando Alonso qui est passé au stand et qui est ressorti 14e, qui a chaussé de la gomme médium. Elle n'a pas tenu très longtemps sa gomme. Lui était parti pourtant déjà sur de la gomme médium. On va s'apprêter. Ouais, mais elle ne tient pas cette gomme médium. Alors sinon, je crée une deuxième chaîne Team Motorsport 2 qui fait des lives, mais bon, je sais pas, je vais voir. Et on arrête Ocon aussi. Alors, je vais réfléchir, non, ce sera sûrement sur Tip Stories. Va rentrer au stand juste Par contre, si je me reprends un Averto, je vais refaire une chaîne, je pense. Fin du Voilà, je deuxième vais faire ça, je tour. pense. Alors, bah, Leclerc de passer cette Je vais voir, devant. je vais voir. Non, il n'a pas su- Ah, Inferno, c'était toi. Stroll devant Ouais, lui. j'ai que ça à te dire. On tente d'aller au Daniel bout. Ricciardo. Ouais, mais après, si j'ai 36 000 chaînes, les gens ils vont même plus rien comprendre, quoi. Ça fait beaucoup de Il y a que Verstappen qui gagne, personne peut réaliser. Ouais, c'est ça. Esteban Ocon, qu'a-t-il chaussé comme pneumatique? Il semble De la dure. que ce soit des gommes dures également. Oui, c'est de la gomme dure également pour Esteban Ocon. Oui, donc stratégie agressive, c'est Alonso. Un seul arrêt, oui. C'est moins agressif. Oh là, il y a une ailette qui se part en couille à gauche, là. Au-dessus de la roue avant gauche, comme il vibre ce Celui flap. de gauche, oui. Belle attaque de Bah oui, Fernando c'est Alonso. dû à Lewis, c'est à cause de Lewis. 9 médium Forcément. pour le gain de la très Ouais, bonne c'est place clair, sur une Simple. place Quelle classique. frustration, quoi. Effectivement, Ah là 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 là. le Bon, flap bah la au-dessus balade de Max, hein, voilà. sans doute était On y très assiste. accrochage avec Alonso. Aucun intérêt, cette course, le doublé Red Bull qui se profile à l'horizon. Assez importante. Le leader Max Verstappen s'échappe déjà 2 secondes 8 d'avance sur Perez. Ouais, avec la gomme rouge. Donc vraiment la gomme médium, c'est la mauvaise gomme aujourd'hui. Oui, mais alors, J'essaie il de va me falloir motiver de comme toute tu peux. façon passer Bah il est en 7ème, plein Charles. arrêt Ouais. sur de la gomme dure pour, Il va sûrement revenir dans le top Verstappen 5, mais bon. ou, en deux Il va encore arrêts, perdre des mettre points, en du une coup. fois de la médium. Bon, mais pourquoi s'arrêter? Il a un rythme. Vettel qui fait chier le monde, Sébastien Vettel. Ah, il a raison en même temps, il fait sa Si course. on Hein. peut emmener cette monoplace à un rythme élevé jusqu'à la mi-course par exemple, c'est sûr que Ouais, il va passer la ça. gomme dure sera peut-être ce week-end la bonne solution. Elle n'était clairement pas la bonne solution au début du week-end, mais ils étaient tellement Non, froids. les Aston se sont pas arrêtés. Ils sont toujours en médium. Hein. Mobilisation Putain, ils sont de 5 et 6, Russell, n'empêche. à nouveau de la gomme médium. Il y aura un Russell peu qui remet du médium, d'accord. Ouais, et pourtant on a vu la tenue de la gomme rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas chaussée? Monza ou la course d'après, peut-être plutôt la course d'après quand même. a gagné une position sur Sébastien Mais oui, dans Vettel, quelques, la troisième dans place. quelques courses il sera. Le pilote espagnol. Oui, cadet, bravo. De Lando Norris pour chausser Tu viens de le Fernando découvrir aussi, semble-t-il. Ah ouais, la FOM a striké sur Il y a YouTube. un Ouais. seul arrêt. Super. Maintenant Sainz de toute façon est devant Perez au jeu des arrêts. En plus, j'ai pas passé beaucoup de plus de trucs que d'habitude. Hein. Franchement, ils abusent quand même. La remontée de Charles Leclerc. Le monégasque qui prend l'avantage. Donc on basculera la semaine prochaine, comme j'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, sur Tip Stories, pour les prochains lives, sur YouTube, et puis Twitch toujours. Eh oui, on essaye d'étendre un petit peu plus encore ce premier relais pour peut-être n'effectuer qu'un arrêt. Pourtant la gomme montre des signes de fatigue, d'usure, mais le rythme est là. Et son ingénieur qui le Peut-être Singapour, hein, le titre, hein. Encore plus Je sais pas, loin, c'est quoi après Monza là? d'avance sur Perez. C'est ça, c'est Japon ou Singapour, je S'envole sais plus. littéralement Max Verstappen à la fois au championnat. Ouais, alors rien ne va. Alors Max va gagner, Hamilton s'est fait cracher et je me suis fait striker sur YouTube. C'est le pire dimanche de toute l'histoire. Du coup après Italie c'est Singapour. Ouais bah je pense qu'à Singapour il peut gagner le titre Verstappen du coup. Pour moi Singapour il peut gagner le titre. Sinon ça sera Japon. Les McLaren se sont arrêtés donc on va attendre de voir avant de dire qu'elles sont à l'agonie mais... Et oui, il va remettre de la gomme médium, bien que ses pneus n'aient pas vraiment bien fonctionné. Perez repart avec cette gomme médium. Il y aura 2 arrêts. Et Perez pour qui Sergio repart. Perez. Va-t-il ressortir à hauteur de la Ferrari à la sortie des stands, à l'accélération? Qui aura l'avantage?
Pérez. Juste devant Charles Leclerc. Alors qu'il va tout de suite au sommet du raidillon essayer de tirer profit des gommes encore un petit peu froides. Oui, il va avoir sa chance. Charles Leclerc, DRS activé pour le pilote Ferrari. Il défend déjà. Allez Charles. Sergio Pérez. Oh, Oui, minimum un de petit coup de roue là. C'est par Sergio Pérez qui a défendu chèrement sa 3e place. Sainz remonte donc au 2e rang. On rappelle que Sainz, comme Pérez, comme Fernando Alonso seront amenés à faire au moins un autre arrêt. We are considering plan D for Delta. Verstappen is 14 in front, and we are monitoring if the deck is thermal only. Looks thermal. La dégradation semble uniquement thermique. On considère toujours le plan B. Il s'est arrêté au 11e tour. Carlos Sainz, ça fait court. Ah, commence pas à provoquer KD. Tu vas pas faire mon feu sinon. Même si il a déjà respecté Carlos Sainz. En fait, toi t'aimes bien provoquer quand je suis déjà énervé, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi tu t'amuses à faire ça, c'est gamin de faire ça, je trouve. C'est très gamin. T'aimes bien chercher la petite bête aux gens, toi. Hein. Je sais pas si c'était comme ça dans la vie aussi, mais c'est un peu chaud, quoi. On espère que ça ira mieux pour Mercedes l'année prochaine. Bah oui, on espère. Évidemment. Et Max qui s'arrête du coup. On va retrouver les commandes de ce Grand Prix. Loin devant. Et attention parce que Pérez arrive. Et attention parce que Pérez arrive et Max va repasser devant Pérez quoi qu'il arrive. Et bah oui, parce que Pérez, il est lent. Tout simplement. Leclerc. Eh oui, mais Leclerc, il était tout proche de Pérez. Ouais, moi je rigole pas, moi. Ça glisse pour Charles. Bah oui, ça glisse pour Charles. Elle est mal réglée cette voiture. Il a de la gomme usée en plus, donc attention. Et après avoir menacé Pérez, c'est lui qui est... Et Georges qui va passer Leclerc. Quelle performance. Bravo Georges. Il a aucun rythme en fait. Il a aucun rythme Leclerc, j'ai l'impression. En même temps, ils ont déjà 12 tours quoi. Oui, oui. Avec, semble-t-il, pour Leclerc, là, un manque de rythme assez flagrant. Alors, est-ce qu'avec ces médiums chaussés, 4 tours... Ouais, ça mange les pneus trop vite pour Charles. Sainz, il a l'air de mieux les tenir pour le coup. Ça, c'était le tour précédent. Charles Leclerc... Non mais Pérez, ouais, ok. C'était un peu limite hein, quand même. Pérez l'a tassé, donc pas bon ça. Mais c'est pas que Hamilton, hein, Tom. Le fait de se faire striker, c'est jamais drôle. Hein. Très dangereux. C'est un averto, quoi. C'est l'accumulation de tout, en fait, là, aujourd'hui. On fait le point sur ce classement au 16e tour. Carlos Sainz retrouve les commandes du Grand Prix. On est avec... Ouais, il va pas les retrouver longtemps, les commandes du Grand Prix. Le pauvre Carlos, à mon avis, va se faire bouffer assez vite. 51,5 Pérez, pardon. Comment il a fait ce temps, lui? Donc il a eu une perte d'adhérence et maintenant le pneu revient, peut-être un léger graining et record du tour pour Pérez. Continuez. On l'adore, ouais. On l'adore, mais toi t'aimes bien me provoquer quand même. Hein. T'as une conception bizarre de l'adorage. J'attends le prochain avec impatience. Oh ouais, super. Allez, je vais relancer un live du coup pour me refaire striker, le mec débile, tu sais. Ah là là. Leclerc n'a pas de rythme, c'est compliqué. Leclerc, c'est pas sa course non plus à lui. Hein. Plan D. Quoi? Les hard? Oh non, hein. Pas encore les hard, hein. Attendez, donc la gomme dure fonctionne mieux que prévu grâce au chaud. Encore les hard? Non, vous allez pas refaire les mêmes erreurs encore, les gars. Non, pas ça. Face à Alex Albon. Plan D pour dur, gomme dure. Oui. Sérieux, quoi. Alors, Ocon. Sur une McLaren et sur la Latifi. Presque 3 voitures de front. Ouais, mais la Williams là qui avait tassé. Oh, Putain, mais Latifi il joue sa life, le mec. Hein.
Ça c'est beau. Ouais, attention, la McLaren qui a tassé, dans la Williams, qui avait tassé la McLaren hors du circuit, donc attention. Mais Latifi, le sagouin! Piste là. Oh, le passage de La chicane mobile! juste avant l'attaque de Mais Latifi, faut le disqualifier de la course, hein, vraiment. C'est vraiment une merde, ce mec. Alors, ça se resserre devant. Hein. Sainz, Verstappen, il n'y a plus que 8 dixièmes. Il disait pourtant à la radio il y a quelques instants, Carlos Sainz, qu'il retrouvait un petit peu d'efficacité pneumatique. Et là, Verstappen vient de signer le record du tour. Il est au cul de Sainz déjà. Et dans la crash box de la Ferrari. Ça fait cogner, il vient de mettre 2 secondes et demie à Sainz. Hein. Ah oui, 1,53,1 pour Sainz dans le dernier tour. 1,50,7. Non, c'était pas Albon, hein, c'était Latifi. Au sommet du raidillon. Il va le manger. Il va manger la Ferrari, ça c'est sûr. Allez, ah bah voilà, quelle belle victoire de Max Verstappen, bravo. Sainz qui défend pas, bon de toute façon il est tellement plus rapide, ça sert à rien. Eh oui. Verstappen de nouveau en tête du Grand Prix, la marée orange qui est attendue la semaine prochaine. Là ce sera que du orange la semaine prochaine puisque nous serons à Zandvoort pour le Grand Prix des Plan Pays-Bas. cul pour Max. Il va aller voir sa meuf là, il va la baiser. Il aura le temps, hein, il pourra gagner quand même. Hein. Que ses poursuivants prend la tête du Grand Prix. Le freinage, vous voyez comme le nez de Verstappen est venu se coller. Oh non, il y a de l'espace encore. Oui, bien sûr. C'était C'était pas loin quand même. Ouais, non, c'est un effet visuel. Et regardez comme il a doublé déjà bien avant le freinage. Et oui, là. Leclerc le disait, ils ont trouvé quelque chose ce week-end chez Alors Albon. Red Bull qu'on ne comprend pas. Là c'est Albon, d'accord. Verstappen, Sainz. Albon il joue les points quand même. Hein. On va observer maintenant le rythme de Perez face à Sainz. Un très mauvais tour, Carlos Sainz. 53-1 là au dernier tour. Là. Ça fait 2 tours d'affilée. Non, c'était le dernier tour. Ouais. Et même le tour qui s'en vient, c'est pas très rapide. Je surveille un peu les temps de Russell au passage, il est pas très rapide quand même. Mais il est pas si loin que ça de Sainz en chrono. Mais bon, la Mercedes marche pas trop quand même. Peut-être il peut finir devant Leclerc, je sais pas. Sur la gomme dure. Oui, la dégradation thermique et le pneu dur 2 dixièmes plus rapide que prévu quand même. Marche pas si mal ce pneumatique grâce au soleil. Mais de toute façon, oui, Jacques Villeneuve il a un problème avec Hamilton. Hein. Ça fait depuis un moment qu'on le voit. Putain, le vol plané de Lewis quand même. Il n'a pas glissé, a bien motricé en sortie de la chicane. DRS ouvert. Montre Albon qu'il est là sur la piste, il se fait voir dans les rétros. Sous les yeux de Jack Doohan, victorieux ce week-end dans F2. Et membre de l'Alpine Academy bien sûr. Du rebond en bout de ligne droite pour Charles Leclerc, il est 5ème dans ce Grand Prix. J'aime bien, tu dis que t'es objectif et tu mets au début Max surpuissant. Ouais, on a vu mieux comme objectivité. Hein. La concurrence, elle est pas là. Et Red Bull a pour lui une fusée et puis voilà, il en profite. Hein. Ah oui, Leclerc qui préfère les... Alors on va rappeler à l'ingénieur de Charles Leclerc que Pierre Gasly n'est pas 12ème mais 11ème. Jamais à Nice. Pas cette saison peut-être. Deux stratégies, soit passer les médiums, soit passer les médiums, soit passer de la gomme dure, les médiums pour filer dans le trafic plus facilement, plus rapidement. Ouais, mais il n'a pas de rythme là, Leclerc sent sa gomme bien fonctionner, mais il ne connaît pas les chronos des autres. Là, il n'a pas de rythme. Et ça doit être ça, Eric. Il ne sait pas trop quoi faire, donc il demande au pilote quelle gomme il veut, alors qu'il ne connaît pas la gomme dure. C'est étonnant. Bon, au moins ce Grand Prix va pas être très très long. C'est pas en général, bon, ça passe vite quoi. 53-6 là, Carlos Sainz contre 52-6. C'est une seconde reprise par Perez sur Sainz. Et Verstappen lui s'échappe en 51-9. Alors il y a Verstappen et les autres qui sont en F1. Verstappen il est dans une fusée. Ocon qui bute sur la vitesse de pointe d'Albon devant lui. Ouais, parce que même après au rouge des restes ouverts, il a du mal à accrocher. So you are doing a good job on tires. We are happy to continue like this. Can you do 5 more laps? Question? Yes. Copy. Peux-tu faire 5 tours de plus? Bon, au moins il communique bien avec Leclerc, Ferrari là. Pourtant, il n'a pas de rythme, c'est
Bon, ils ont corrigé un peu le tir. Hein. On sent qu'ils communiquent un peu plus avec lui. Salut Soumaro. Là, 5 tours, c'est perdre 10 secondes. 7-8 secondes. On compte, il est 4 secondes au tour plus lent que Max Verstappen. Alors on n'est pas du tout sur de la même mesure. Vettel tient bon pour l'instant. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? On verra. Ocon de passer. Putain, Ocon, Albon, quel duel là. De la source. Et oui. Hamilton, il est mort. Il s'est fait abattre par Alonso. Ocon est passé. Le voici 8ème. À Ricciardo d'essayer d'en profiter maintenant. Alors oui, c'est ce que je disais, hein, sur l'usure des pneumatiques, Charles Leclerc il s'est arrêté au 3ème tour. Le mec il va me prendre au premier degré, mais il est mort, vraiment. Il est mort, vraiment mort. Verstappen les a chauffés au 15ème tour, donc évidemment l'usure n'est plus du tout la même. Mais tout de même, il perd beaucoup de temps au tour. Et Verstappen sur son rythme. Ouais, le doublé Red Bull. Quelques instants à voir derrière lui. Donc, Il met, attendez, tenez-vous bien, il met 1 seconde 8 au tour. Perez, Alderes. Ah, Sainz. Perez perd beaucoup de temps là, derrière Sainz, mais il prend son temps. Il est moins agressif que Verstappen. Parce qu'il ne va pas chercher la victoire aujourd'hui. Il sait que son coéquipier l'a en poche. Ce qu'il doit assurer, c'est la 2ème place pour Red Bull, de doublé. Y aura-t-il ou non une Il a pris Alonso Airlines, c'est ça. Cette saison pour Max Verstappen aujourd'hui ici à Spa-Francorchamps. Il peut toujours rêver hein, d'atteindre. Allez, Sainz qui meurt. Le record Oula. de 13 victoires en une saison. Putain, mais la Red Bull en ligne droite, elle est intestable. Ah oui, avec le DRS là, il était dedans. Ouais. Oh là là. Les deux Red Bull sont en tête de ce Grand Prix. Verstappen, Perez. C'est la pire saison. Et là, il va Est-ce que Red Bull voulait être Perez après les vacances? Je sais pas, je suis pas ingénieur les gars. Hein. Qu'est-ce qu'ils trouvaient, j'en sais rien. Si tout le monde le savait, ils copieraient Red Bull, hein, de toute façon. J'espère juste que la voiture est pas illégale, quoi. Deux pilotes hein, dans l'histoire. On sait jamais avec eux. 13 victoires en une seule saison. Michael Schumacher, c'était en 2004. Sébastien Vettel, il y avait moins de courses, absolument, Jacques. Les pourcentages sont plus élevés. Michael Schumacher, disais-je, et Sébastien Vettel en 2013. Stroll, joli, par l'extérieur aux combes. Ah non, la balance of performance, c'est une arnaque, ça. Faut pas qu'il y ait ça, enfin. Ouais, bien agressif là. Ils changent comme ils veulent à leur guise. Très propre. Non, il faut pas ça, enfin. Ça, c'est de la merde. C'est une invention de l'ACO, ça aussi, là. Et aussi qui m'ont striké ces grosses merdes. En juin. Avait le plaisir et le bonheur de piloter. Manque d'évolution, manque tout simplement d'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il raconte l'autre con là? J'ai vu passer mon pseudo là. C'est honteux des fois quand Marc Dominique tu nous parlais pas et quand c'est Red Bull bah là ça... Mais je t'emmerde au pire, je dis ce que je veux mec, hein. Si t'es pas content tu te casses. Tu suivais la F1 avant 2014. Non, je suis un mec de Netflix, je viens d'arriver depuis 2018 en fait. Je suivais bien avant toi la F1 je pense mec. Voiture illégale, une Ferrari, une Mercedes. Alors Ferrari 2019 oui, Mercedes 2020 prouve-le. Du coup. Van Dorn qui nous explique que la voiture de Lewis a dû être endommagée dans l'accident. Merci Stoffel. Tu penses? Ah oui. Merci Stoffel de cette analyse. Ah bah le DAS c'était pas illégal. J'ai l'impression que le rythme de Leclerc, maintenant sa gomme a trouvé son rythme de croisière puisqu'il est dans les mêmes chronos que son coéquipier Sainz. Alonso aussi, donc il y a... Bah t'as quel âge Tom? Tu suis depuis... tu suis la F1 depuis combien de temps? Dis-nous alors. Alors évidemment si t'as 70 ans je peux pas rivaliser, c'est sûr. Mais bon. Mais il y a plein, mais on s'en fout de la boisson, mais il y a plein de fans de Red Bull ici. Hein. Et attention Russell qui est plus rapide que Sainz, qui n'est qu'à 7 secondes de Sainz. Et ce rythme-là, dans 5 tours, il reviendrait à la portée de Sainz. Alors Russell, ça donne quoi niveau chrono? 53.3, il est beaucoup plus rapide que Sainz, ouais, comme dit Villeneuve. Peut-il revenir sur Sainz? Incroyable. La Mercedes rescapée, celle de George Russell. Et n'a aucun effet sur la Red Bull. Non, c'est vrai, absolument.
elle fonctionne en toutes circonstances. J'en profite, alors que nous avons passé le cap de la mi-temps. En vrai, c'est pas plus mal qu'Hamilton ait abandonné. Mais les anti-Hamilton, ils trouveront toujours un truc. Ils vont dire regardez, il s'est craché dans Alonso, cette grosse merde d'Hamilton. Ça va être ça dans les commentaires, je le sais, dans la vidéo des résultats et dans le débrief, ça va être ça. Je les connais, les loustiques. Je les connais. La F1, les fans, c'est comme la France et les Français, jamais contents. Bah, en même temps, oui, c'est comme au foot, hein, j'ai envie de te dire. Quand une équipe perd, ça s'insulte et tout. Hein, voilà. Ça devient comme le foot, la F1, en vrai. Des caméras embarquées, des réactions bien sûr de pilotes et de patrons d'écurie. Premier épisode de Grand Prix, notez-le. Et les fans de foot sont encore pires, hein, parce qu'ils s'insultent, ils se battent même entre eux. Hein. Durant les matchs, ça se fight. Hein. Quand ils boivent un peu trop, ça se fout sur la gueule. Hein. Premier rendez-vous important dès mercredi soir. Toulouse-PSG, donc bon. Ligue 1, prise d'antenne dès 19h45. Merci Infernus, incroyable. De quoi c'est la vérité, Tom? Il manque une phrase là. Il manque que le match de OL commence, que je regarde une deuxième purge. Excellent, excellent. Putain, Latifi, n'empêche, il est encore en piste après avoir explosé Bottas, lui. Hein. Il s'en sort bien, le mec. Hein. Et pas de pénalité, il a juste provoqué l'abandon d'un pilote, ça va quoi. Il s'en sort. En fait, c'est lui qui est favorisé par la FIA depuis le début, quoi. C'est une marionnette de la FIA, Latifi, quoi. Jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Et nous ne sommes qu'à la mi-course. Et il fait chaud, donc ça va être dur de tenir les gommes jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Quoique la piste va légèrement se gommer. Là, le seul enjeu, c'est est-ce que Russell va passer Sainz. Sinon, les deux premières places sont faites. Leclerc, il est en train de... Il est lent, Leclerc, il est à peine plus rapide que les Alpines, s'il te plaît. C'est quoi ça? Et Vettel qui est pas si mal hein, en termes de rythme. Il tient bon, hein, n'empêche. Grosse vitesse de pointe, mais ça glisse dans les virages, ça use la gomme. Mais après, par contre, il fait bouchon parce que dans la ligne droite, il est difficile à aller chercher. Ah, il a chaussé les durs lui aussi. Ils sont quelques-uns maintenant en gomme dure sur le tracé. Vettel, le mieux. Ouais, c'est vrai. On va se faire plus tôt, effectivement. Bon, Cadet, t'es en boucle, t'es lourd, hein, franchement. Tu veux que je te bannisse? C'est quoi l'idée en fait? Il fulmine. Ah, c'est marrant, hein. Putain, le mec. T'as quel âge toi déjà? 40? Bah franchement, on dirait que t'en as 20 quoi. Voire 15, une fois. Tu provoques les gens gratuitement, c'est assez énervant quand même. J'aime pas ce côté de ta personnalité, c'est infernal quoi. C'était très audacieux Lance Stroll. S'il était allé à cet endroit-là, il va avoir un crash s'il vous plaît, bah écoute. Il est un peu loin, donc je sais pas si pourquoi pas. Peut-être mieux fait de rester derrière et après profiter. Mais bon, s'il y a une safety car, ça va donner quoi? De toute façon, les deux Red Bull elles vont gagner. Donc mauvais choix stratégique de là, dans l'attaque. Ça profite à Norris pour accrocher légèrement. Et Guan Yu Zhou en profite aussi. C'est dur hein, maintenant pour les pilotes AlphaTauri. Tsunoda 15e, Gasly 16e. Lui qui espérait Pierre Gasly pour son 100e. Crash de Verstappen, tu parles à Verstappen. Là il est coude à la portière, il se balade. Ça va pas être simple du tout. Non, je pense pas acheter F1 Manager, je le téléchargerai peut-être. Il va récupérer quelques places. Quand il sera dispo. Aller chercher les points. Compliqué la voiture. Mais arrête de te cacher derrière l'humour, Cadet. Arrête vraiment, hein. C'est énervant, hein, franchement. On demande à Carlos Sainz. C'est après-demain la sortie. Ouais, il y en a qui l'ont déjà. Hein. Il y en a qui l'ont déjà, ils l'ont préco. Je me rappelle dans mon petit frère, on jouait GC, je jouais tout le temps. Moi, il a fait durer l'agonie 20 minutes. Cadet, c'est ce genre de gars à rajout. Quelque part qu'il faut éviter parce que ça donne un coup dans le moteur peut-être. Oui, en tout cas ils ont sur leurs acquisitions de données certainement une oscillation. Le virage 5 c'est celui où arrive là maintenant Carlos Sainz. Ouais, alors il serait où? Le gars se cache derrière l'humour, à chaque fois je rigole, ben non. Moi ça me fait pas rire. Donc t'arrêtes, c'est tout en fait. Alors, selon les prévisions, donc tu parles d'autre chose ou t'arrêtes. C'est simple à comprendre non en fait. Sinon ça bannit, hein, tant pis. Hein. Je dirais 5 tours plutôt. En tout cas 3. C'est gentil à toi hein, d'avoir offert des abos aux autres, mais c'est pas une raison pour te comporter comme ça, on va dire. Le Sainz en 54-2. C'est tout ce que j'ai à dire quoi. Le seul en 53-3, quasiment
une seconde En plus plus, tu te fais rapide. bâcher par tout le monde dans le chat Russell maintenant. que Carlos C'est malin. Sainz. Ah, la Mercedes qui fonctionne vraiment mieux sous les chaleurs. Ferrari qui a beaucoup de mal là dans son rythme aujourd'hui. Oui, il a réussi à bien qualifier, mais par contre après, rythme de course, c'est plus compliqué. Bon, il nous reste combien 20 tours. Quasiment à 15 secondes maintenant de George Russell. Ouais, il se fait vraiment bâcher par tout le monde. C'est parti. C'est compliqué. Salut Bobinova. Tu arrives dans le chaos. Il a chaussé dès le 3e tour. Regardez Leclerc, 21 tours déjà sur cette gomme médium. Et on marque Sainz Tac avant tac Leclerc. tac. Il n'a pas de rythme. Il n'a pas de rythme, Carlos Sainz. Alors, au Étonnant. 26e tour, pour un deuxième arrêt de Carlos Sainz, parti entendre que Et le pont chaussé pit de Sainz. espagnol. Il lui reste encore 18, Il va mettre quoi? Il est dur. 18 tours à effectuer. Donc la gomme médium. C'est la gomme. Ouais, mais je sais que. T'inquiète, je sais, Yaya, mais bon, il est là depuis longtemps. Je laisse se calmer quand même. 3 gommes ce dimanche. Carlos Sainz On parti voulait en éviter de se faire J'aime pas bannir les gens, hein. Et Leclerc. Après, quand je suis obligé, je suis obligé. hein. Qui lui emboîte le pas dans la voie des stands. Ce sont les médiums qui l'attendent. Deux bons arrêts là. Et Leclerc qui s'arrête en même temps. Une voiture en gomme dure, une voiture en gomme médium pour la même quantité de tours à effectuer. On n'est pas saisi dans le même panier. Alonso est également dans la voie des stands. Bon, au moins, il repart la voie libre, Leclerc. Devant C'est le déjà ça. peloton, Oui, aidé par Albon. Personne aussi, devant donc, lui. C'est ce qui lui a permis de. C'est pour ça qu'il fallait pas trop tarder à l'arrêter. Parce que non seulement il n'avait plus de rythme, et il risquait de ressortir derrière le groupe Albon. C'est ce qu'Alonso va faire. Il va être derrière tout ce groupe-là. Ouais, on a voulu se mettre à l'abri de Russell chez Sainz. Il faut voir si la gomme dure va fonctionner. Et oui, leur ennemi, la Ferrari, c'est Russell, incroyable. Il a le même Qui l'aurait rythme cru? que Perez. Qui l'aurait cru, quoi. Russell récupère donc la 3e place au jeu de cet arrêt. Et il est dans quasiment le même rythme que Perez. Alors que Stroll là est à l'attaque. À ton avis, à Nice, j'étais très heureux. Ricciardo. Ricciardo ne réussissant toujours pas à attaquer la Williams avec Ça me fait rire que tu rages. Ouais, mais en fait, tu te délectes quand je rage, en fait. Mais c'est toxique comme attitude. Est-ce que tu te rends compte, en fait? Ah, puis Albon ne commet Je sais pas, ou... ça me paraît logique, On en a moi. commis une tout à l'heure, C'est mais, toxique comme attitude de faire ça. mais là, il- De provoquer la rage des gens. Il gère bien son rythme avec sa gomme dure. Et après, tu viens pleurer parce que... On te parle mal, mais attends... Tu provoques aussi, tu cherches. Alonso qui a repris la piste, lui aussi en gomme dure. Ils ont du courage pour rester sous le soleil comme ça, les fans. Ouais, il fait pas si chaud que ça, en vrai. Et qui est ressorti, vous le voyez. Il fait plus chaud qu'hier, c'est sûr, mais... C'est pas à non plus la 10e canicule. place. Et l'arrêt au stand Le 2. pilote qui s'arrête, Alonso Lance Stroll. perd quelques places. Allez, mobilisation de Lance Stroll, des pneumatiques dures pour le Canadien. Oui, pour se défaire de. Et pour essayer de Pour se ne pas se défaire défaire d'Albon, mais d'Albon. pour ne pas s'en défaire. Quel exactement. dommage, il aurait dû rester en piste. Non mais Albon, le poison, quoi, qui bouchonne tout le monde. Ressort Incroyable. à hauteur de Latifi, Lance Stroll. Bataille de Canadiens, la descente vers Eau-Rouge. Et bien voilà, les deux Williams se retrouvent devant l'Aston Martin. Mais là, qui aura le DRS? Stroll, j'imagine. Oui, absolument. Les deux derrière. Box, Perez. Long. On On appelle l'arrête. Perez dans la voie des stands maintenant. Pour couvrir la stratégie de Carlos Sainz, très certainement. Mais 2 tours après. Et là, Stroll va perdre énormément d'être coincé derrière Latifi. Je suis gentil. Pff. Ouais. On va dire Le ça. voici, Ouais. Sergio Perez. Vu ce que tu m'as déjà raconté, on peut pas trop dire ça Les non plus. médiums depuis le début de la Je course, pense. donc il faut aller au bout maintenant avec de la gomme dure. C'est certain. Allez, Perez, 2 secondes 4, bel arrêt. Alors qu'on aperçoit la Ferrari de Carlos Sainz qui arrive au bout de la ligne droite. Ouais, mais il n'avait pas un rythme impressionnant avec sa gomme dure.
Oh la méga purge, putain, vivement que ça se termine. Hein. Et au second plan, Carlos Sainz. Et Zandvoort, ça va être une procession de la semaine prochaine aussi, je pense. Perez, Sainz aussi. Les Ça va être une sont, putain de bien procession. chauds. Est-ce qu'il va pouvoir s'approcher de Perez ou non? Ça part d'un petit peu loin. Alonso, que l'on revoit ici. Alonso. Ah, joli sur Guanyu Zhou à l'intérieur. Alonso vers Zhou. Ça passe. Joe qui a bien vu, hein, parce qu'il aurait pu fermer la porte facilement. Ouais, belle manœuvre de l'Espagnol là. Russell hérite donc de la deuxième place dans ce Grand Prix. Voilà, il part en vrille, cadet. Ça y est, c'est parti. Incontrôlable. Assez bon, Russell. Malgré sa gomme usée. Et dire qu'on attendait la reprise avec impatience, c'est ça. Bah franchement, si on m'avait dit que ça serait comme ça la reprise, Ah oui, gomme neuve. ah bah super quoi. DRS, il est rapide. De toute façon, il faut qu'il remonte pour aller chercher les points là. Norris a cédé. On appelle Russell dans la voie des stands maintenant. Quelqu'un qui a retrouvé du rythme. Je porte réclamation. Deux pilotes qui tournent. T'as cru qu'on était au bureau de la police là? C'est Verstappen, Sainz et Leclerc. Et gomme neuve. Et Verstappen, non. Verstappen est rapide. C'est vrai. Objection. On voit ici l'action de Lance Stroll sur Latifi. Et voilà, incroyable. Double dose d'énervement. Pourtant, invité à passer par les stands, eh bien, il reste en Il va piste. tenter d'aller au bout du Grand Prix. Oser. Ah non, il ne peut pas, il doit Oui, il a changer fait de deux fois les pneu. gommes jaunes, c'est vrai. Il doit changer encore de pneu. Il n'a utilisé que des médiums pour l'instant dans ce Grand Prix. Et il fait une belle course, hein, très belle Oui, course. il ira assez loin pour mettre la gomme tendre et peut-être aller chercher Sainz de la sorte. Leclerc qui a devant lui Ocon avec des pneumatiques dures, Mmh. ont une longueur de vie importante maintenant. Et puis il y a de la dégradation sur la gomme dure autant que sur la gomme médium. Leclerc va avoir sa chance de prendre la 6ème place à Ocon dans quelques instants. Boring. Je suis diabétique. Regardez la vitesse, l'approche C'est très parti. incroyable de ce raidillon. DRS activé sur la Ferrari. Bah, Ferrari, le rythme est pas très très bon quand même. Hein. Mercedes c'était pas très loin de Ferrari en course. Voilà, il n'insiste Un poil pas, derrière, Esteban mais Ocon. Il est sur une autre évidemment, encore une stratégie. fois, dommage qu'on n'ait pas vu ce qu'Hamilton aurait pu faire. Et Alonso à son tour. C'est bien dommage. Pour la 8ème place. Ah oui, sur un rythme très élevé, il prend La remontada de sur Fernando. Ricciardo maintenant. Non, il est loin, il est à 10 secondes de son coéquipier. Donc, sur Leclerc, il a perdu pas mal là, dans les derniers tours avec les arrêts au puits. Il reste 16 tours dans ce 15 tours maintenant pour le leader Max Verstappen. 15 tours dans ce Grand Prix. 15 tours de purge. On revoit l'action de Leclerc supplémentaire. sur Ocon. On revoit ici l'action d'Alonso sur Daniel Ricciardo. Max Verstappen donc confortablement, très confortablement installé en tête de ce Grand Prix. On va accueillir George Russell finalement un peu plus tard, un tour plus tard. Et Verstappen a tellement de rythme qu'il peut même s'offrir un arrêt au puits gratuit. Et Russell au pit. Ça laisse immobiliser de la gomme pour aller au bout. C'est moins chier dans le chat, c'est ça. Ça y est, la Perez. C'est un peu ça l'idée, ouais. 50.7, c'est 2 secondes plus rapide que Verstappen. Mais il a de la marge encore, Verstappen. La traversée des stands à 80 km/h pour George Russell qui reprend la piste assez isolée, hein, loin derrière Carlos Sainz, assez tours loin en plus. devant Vettel. Ouais. 4ème donc. Ouais, les tours en plus là vont le pénaliser. On se précipite chez McLaren avec de la gomme médium pour accueillir d'ici quelques instants Lando Norris. Le voici, le Britannique. Encore beaucoup de tours à effectuer dans ce Grand Prix. L'action n'est pas terminée. Oh, Norris, c'est un peu long l'arrêt là. C'est un petit peu traîné, oui. On est au-delà des 3 secondes. 3 secondes 2. Ouais, belle remontée de Con, c'est vrai. De Lando Norris. Qui malheureusement va ressortir à nouveau derrière le groupe Albon, Stroll et même Mick Schumacher. On arrête Verstappen. De toute façon, ça sert à rien de prendre de risque avec la gomme, il a tellement Il d'espace. a simplement écouté Jacques. Ouais. Il dit ah mais Jacques, vous avez raison. Et Ouais. donc il s'arrête. L'arrêt deuxième
Deuxième arrêt pour Max Verstappen. Lewis Hamilton est en direct au même moment. Parlez-nous de ce qui s'est passé avec Fernando Alonso. C'est mon erreur, c'est ma faute. Ouais, il reconnaît. J'étais devant sur le côté, mais il était dans mon angle mort et je ne lui ai pas laissé assez d'espace. Je pensais que je lui avais laissé assez d'espace, mais en revoyant l'action, non. Et j'en ai payé le prix. J'étais devant, hein, mais c'est ma faute. Au moins, il reconnaît. Du rythme de George. Le rythme de course de George. Non, j'ai pas regardé, j'ai aucune idée, désolé. Voilà pour la Ouais, il a 20 secondes de Sainz Russell, ouais, il arrivera pas à le rattraper, je pense. Il a revu C'est les mort. images et il prend la responsabilité oui, parce qu'il sait qu'il était devant, donc il n'avait pas besoin de serrer autant la corde. Il pensait qu'il le était. freinage était magnifique. Oui, Hein. il pensait avoir doublé Alonso, alors que non, Alonso était encore dans son point mort et donc il a tourné. Alors que s'il avait laissé assez d'espace, il serait resté devant Alonso. C'est vrai. Une erreur de jugement. Ah, dommage, parce que vu le rythme de Russell, Ah oui, il y avait de bons espoirs Ah, aussi oui. pour lui. C'est ainsi, Lewis Hamilton, et qui est donc, on le disait, hein, le dernier pilote à ne pas avoir abandonné cette saison. Il fait partie de la liste des pilotes qui ont dû au moins une fois cette année jeter l'éponge en cours de Grand Prix. Lui, ça a été dès le premier tour. et ça y est, Leclerc 5e. Il va falloir voir le rythme de Russell. Est-ce qu'il sera capable de remonter sur Russell Russell gomme dure, ça sera moins compétitif. Donc c'est le prochain target. Oui, il y a un peu plus de 13 secondes d'écart maintenant que Charles Ouais, une Leclerc seconde par tour, il faudra aller chercher. s'est défait de Sébastien Vettel. Un peu plus d'une seconde au tour et qu'il va falloir aller chercher pour peut-être s'offrir. Ah oui, non, il est pas à 20 secondes, il est à 7 secondes, Russell. Sur la gomme dure, c'est George Russell. Alors, on va voir s'il arrive à rattraper, du coup, en 14 tours. Ce Grand Prix a du rythme. Et l'arrêt donc de Max Verstappen que l'on a vécu en même temps qu'on écoutait la réaction de Lewis Hamilton au micro de Charlotte Gabas. Max Verstappen qui a choisi les médiums pour effectuer la dernière partie de ce Grand Prix. 5e place pour Leclerc. C'est une remontée correcte, moyenne, vu la remontée de Verstappen. Il y a eu le problème avec le Tyrrell qui s'est coincé dans l'aération des freins, mais même pour le championnat, c'est pas génial. Et 9 secondes d'écart entre les deux pilotes Red Bull. Ouais, il fait ses captures d'écran, là, souvent. Il y en a beaucoup de chat, il faut faire plein de captures. Il faut les imprimer après, c'est relou, quoi. Ah, remarque, il va peut-être les montrer sur son téléphone, du coup. Eh oui, Malinx, le lynx. Stroll qui continue de buter Je sais pas. sur Albon, là. Ouais, Albon qui se retrouve à la porte des points. Gasly qui lui est dans les points finalement. On se posait la question de savoir si la stratégie d'AlphaTauri et surtout le rythme de l'AlphaTauri allait lui permettre d'y parvenir. Eh bien, pour l'instant, Je me disais, on va peut-être revoir le Grand Prix demain, mais vu le Grand Prix que c'est, non, en fait. 5. On va continuer 2004 demain. Attention à Norris, Flemme, qui hein. vient de prendre 2 secondes et demie à Stroll et à Albon. Gasly n'est qu'à 2 secondes. On me dirait 2004, c'est pas beaucoup mieux que 2022 au final. Max, expect your shift to return to normal behavior. 49-3. Ah, le passage des rapports qui devrait redevenir normaux. Enfin, Allez, un petit abandon de Max, allez, un petit abandon de Max. Méga record. Eh oui, il pensait être un peu plus lent, bien non. 1,49,3, record du tour pour Ouais, Max c'est la boîte de Verstappen. vitesse qui est les passages de rapport qui sont un peu lents et donc la boîte est en train de se resynchroniser. Gasly, disais-je, qui a plus de rythme que Ricciardo devant lui en gomme dure. Ricciardo en 55-0. Gasly qui tourne en 53-5. Pourquoi ils ont mis des durs à Perez et des médiums à Max? Par Gasly sur le dernier tour. Étrange À stratégie. Daniel Ricciardo, il va pouvoir aller chercher l'Australien. Et Russell va aller chercher Sainz, il lui prend 1 seconde par tour et ils n'ont que 5 secondes d'écart. Alors ouais, il a repris 9 dixièmes dans ce tour, Russell. Allez, push, George. Tu peux peut-être aller chercher le podium, George. Ocon s'arrête. Et l'humiliation de Ferrari serait totale. Là. Ah, je pensais qu'Ocon aurait... Dommage, encore une fois, qu'Hamilton a abandonné pour le championnat constructeur. Énormément de rythme, donc ça ne servait à rien.
Ça fait perdre des points à Mercedes, là. Il y a 2 arrêts. Il n'y a plus que Vettel qui doit encore s'arrêter devant. Est-ce que tu aimes Max en dehors de la piste? Bah non, en fait. Qui va faciliter non. la vie de Gasly en piste. Je crois que la réponse est évidente. Enfin, question bête, hein, non? Je sais pas. Tu crois que si... Tu crois qu'en fait, j'aime pas le pilote Max, mais que je l'aime bien en dehors de la piste? Bah non, comme moi, j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas à 100% en fait. Hein. Donc, Il va ressortir à hauteur de Yuki Tsunoda. c'est un peu débile comme question, je t'avoue, désolé, mais là... Derrière, Yuki Tsunoda. Mais Richard aura le DRS. Ouais, par contre, ouais, Yos, j'adore. Passer en bout de ligne droite. Quand il tapait sa femme et il tapait Sur Max, dans la ligne droite, ça c'est un bon père, ça. The last lap was good. Ah là là, quelle famille. L'ingénieur de Sainz qui lui dit fais de ton mieux, ton dernier tour était bon, et Sainz qui répond j'attaque vraiment Ouais, il est à beaucoup. l'attaque là, il est à la limite Sainz et ça manque de rythme par rapport à Russell. Russell qui pour l'instant est plus rapide que Perez et que Verstappen avec cette gomme dure. La gomme dure qui marche mieux sur la Merco que sur les autres. Dommage qu'on l'utilise pas souvent en fait cette gomme. Norris est 12ème pour l'instant, les deux McLaren donc hors des points. Ah, c'est dur. Bah c'est débile, je trouve que c'est débile. Tu peux pas ne pas aimer quelqu'un sur la piste et bien l'aimer dans la vie de tous les jours en fait. 11 tours à couvrir. Je trouve ça un peu con, personnellement, voilà, après c'est mon avis, hein, mais... Il va être dans le train. Oh, comme ça glisse pour Norris, grosse attaque pour tenter d'aller chercher le train DRS. Pour peut-être aller chercher la 10e place. Passage au stand de Sébastien Quand t'aimes ou Vettel. t'aimes pas un pilote, c'est un tout, c'est sa personnalité, c'est pas que son pilotage en fait. 6e. Vous avez une mentalité bizarre les gars. Alors Vettel va ressortir juste devant Esteban Ocon. Plutôt juste derrière Pierre Gasly. 7ème Pierre Gasly maintenant. Ah, c'est bien. Et on salue les nouveaux followers hein, évidemment qui nous ont rejoints il y a une heure là. Vous êtes 5. Finish behind Russell for P4. Ouais, Sainz pose la question. Si on fait 3 arrêts, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on finira derrière Russell. Si on fait 3 arrêts, qu'est-ce qui se passe? Là, Ouais. C'est pas une très bonne stratégie Carlos, je te conseille pas. Peut-être aller rechercher Russell, mais ça semblerait compliqué. Tout le monde 4 va secondes, essayer il reprend de une seconde au prendre tour des arrêts littéralement. dans ce Grand Prix à 10 tours de Mais elles sont l'arrivée. merdiques ces Ferrari, même en course quoi en fait. T'as l'impression que les pilotes. Putain, quel dommage qu'Hamilton s'est craché là, fait chier. Russell qui était à plus de 2 secondes. Ils auraient pu reprendre, je suis sûr, des points à Ferrari Meilleur encore. temps de Verstappen en passe peut-être de monter sur ce podium ici. Chaque question mérite d'être posée, non, je suis pas d'accord avec ça non plus, parce qu'il y a des questions plus stupides que d'autres, qui n'ont aucun sens d'être posées en fait. Pour pouvoir apprécier un pilote en dehors de la piste, encore faut-il le connaître. Sous la minute 52. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça aussi. En plus. Bon après on peut voir ce qu'ils disent, ce qu'ils déclarent dans la vie de tous les jours avec la presse, mais on les connaît pas dans la vie de tous les jours quoi en fait. Moi je sais pas comment il est avec les gens, Hamilton, ou avec les femmes par exemple. Comment il se comporte, voilà, on sait pas en fait. Hein. Donc je sais pas. Après, 3 grands prix en 3 semaines. on connaît que ce qu'ils veulent bien nous laisser transparaître d'eux. J'ai envie de vous dire. Alors ça se bat du côté de la 7ème place avec Gasly. Pierre Gasly qui se fait déborder maintenant par Sébastien. Ouais, la presse les réseaux, c'est pas la réalité aussi, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais qui a l'avantage Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça peut aider Esteban Ocon derrière. Là, il va passer trop tôt. Ah oui. Et Vettel qui passe. Il a trouvé la motricité, mais du coup, il va perdre le DRS. Sébastien Vettel. C'est toi qui aimes bien Vettel, hein. Moi j'ai jamais dit que j'étais fan de lui. Hein. Là aussi, dans les échappements de l'Alpha Tauri, Esteban Ocon. Donc, je peux te retourner la question. Tu aimes bien Vettel? Oh là, tri-wide, ok, tout va bien. Ah, ils nous font le... Spa 2000, ok. Magnifique ça, c'était beau. Très très joli le dépassement. Ah, dommage pour Vettel, il a passé Gasly trop tôt. Vettel était dans le rôle de Ricardo Zonta. Les férus de Formule 1 des années 90-2000 auront la référence. Mais là, il n'y avait pas un retardataire. Non, c'est vrai absolument. Mais un pilote débordé de chaque côté dans la ligne droite de Kemmel, ça rappelle une image extraordinaire. Ah oui, on va pas s'enlacer de cette image. Vettel humilié là, on peut le dire, hein, je crois. Je diffuse pas trop parce que Vettel voilà. ne s'est pas écarté.
qu'il a vu venir. Ah, il l'a bien joué, hein. Parce qu'effectivement... T'en penses quoi de ce dépassement catastrophe. Infernos du coup? Ocon, il a bien serré la porte. C'est dur, hein. Comme Hamilton J'aurais tout à pas l'heure. apprécié. Ah oui, il a un petit peu relâché les freins pour laisser couler sa monoplace dans les combes. Ouais, mais il était dedans. Superbe action à laquelle nous venons d'assister. Bon, en même temps, Gasly, il a arrêté le mec. Ça fait plaisir. Il a plus de pneus, je crois. Vettel sur Pierre Gasly. Cette fois, Gasly a dû céder à la fois sur Ocon et maintenant sur Vettel. Sur Gasly 9ème, ça reste dans les points. Absolument. Russell qui continue de remonter, mais c'est moins impressionnant maintenant. Donc, Il est joli. De fatigue. Ouais, les pneus ça fatigue, va. il va lui manquer de la vitesse de pointe ensuite pour aller doubler Sainz. Est-ce que Sainz va sauver son podium? Ce sont des petits Ah, le doublé gains. Red Bull, c'est de la merde, ça. Gros gain, plus d'une seconde au 31e tour. Non, c'est pas le strike. Près de 9 dixièmes gagnés par Russell au 32e C'est juste tour. que le Et puis chat là, buguait, comme d'hab. Ça s'est un petit peu effondré. Là, on a 6ème, 7ème pour les deux Alpines. Ah oui, très bien. Pas mal. Elles nous ont offert hier les deux Alpines une très très belle séance de qualification avant l'application bien sûr de la pénalité d'Ocon. Allez, Charles. Georges, pardon. Bon, il espérait un petit peu. Allez, Georges, push. Tu peux l'avoir. Sixième. Putain, il a aucun rythme, Sainz, c'est désespérant. Hein. Ce départ. Ferrari qui est nulle part, quoi. Ouais, Ocon sur la gomme médium fonctionne bien mieux qu'Alonso sur la gomme dure. La gomme dure, elle est pas géniale aujourd'hui. L'écart est important. Un jour, on va gagner un truc. Non, c'est pas prévu. Il va sans doute manquer Allez, Georgie quelque chose boy. à Esteban Ocon pour envisager une attaque sur son coéquipier. Mais ça va être bien sûr des points extrêmement importants, d'autant qu'aucune des McLaren, on le rappelle... Au final, Stroll, il est un peu... en course, il s'est fait éclater, quoi. Par Vettel, j'avoue. Il partait devant, pourtant, mais... Entre Alpine et McLaren... Ah, là, on a un fan inconsidéré de Ocon. C'est peut-être le seul, d'ailleurs, du chat. Mais... Norris bute sur le train DRS et Albon veut sauver sa 10ème place, son point. Il va se battre. L'écart pourrait passer à 18 points. Binotto va dire, après, si on gagne toutes les autres courses, on peut gagner le championnat. Je crois que là... Je crois qu'il faut être honnête, hein, Ferrari, à un moment donné, ils ont même plus la perf en course, en fait. Ils ont même plus la perf en course. Ils se font rattraper par Mercedes. Donc, ils ont même pas eu de problème de stratégie, là, en vrai. Hein. C'est juste que là, la voiture est nulle part, en fait. Ils se sont fait rattraper. Je pense que la directive du marsouinage, elle les a plus pénalisés, eux, que Red Bull, en fait. Tout simplement. Là, c'est une évidence. Hein. Alors 2 secondes 1, Georges, est-ce qu'il va essayer de se... Est-ce qu'il va pouvoir se rapprocher suffisamment dans les prochains tours? Normalement oui. Alors une attaque peut-être à venir, ici une défense. Oui, attaque et donc défense, bien défendu de la part de Norris. Défense incroyable. C'est peut-être Joe qui va aller chercher cette 10ème place. En tout cas, il a du rythme là. Ouais. Russell, plus qu'à 2 secondes de Sainz. Et on est dans le 38e tour. Oui, il va rentrer dans la zone. Putain, les McLaren en course, par contre, se sont totalement effondrés. C'est incroyable. Il va avoir sa chance, George Russell, pour ce podium. Là, ils vont se faire atomiser par Alpine au championnat. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Bon, la 4ème place, elle va être assurée pour Alpine. En fait, je pensais pas que ça serait si facile pour Alpine, mais là, c'est bien parti pour. Hein. Par l'aspiration et le DRS. Tout le monde se regroupe derrière. Bah, pourtant, le contrat a été renouvelé pour 1 an. Après, j'avoue qu'entre 2021 et 2022, ça joue pas en faveur, on va dire, de Spa. Tour de course. C'est un peu inquiétant, j'avoue. Russell s'est mis dans les 2 secondes, dans la fenêtre des 2 secondes. Il perd un peu d'aéro dans la partie sinueuse et ne se rapproche plus. Là, on part sur 2 échecs. C'est terrible, quoi, en fait. Effet, mais c'est pas seulement un effet visuel, c'est la vérité. J'ai du mal à imaginer que ça va terminer comme ça. Albon, le bouchon total. Oui, comme là, la petite erreur de Stroll. Va-t-il réussir à marquer des points? Est-ce que Norris va pouvoir en profiter? Mais il n'y a pas énormément de monde à un tour, hein, étonnamment. Mais après, le circuit est long.
Donc ça aide aussi, mais Virage 17 où il doit il y a moins de monde éviter à un la tour que bosse. d'habitude. Après, il faut aussi dire que Verstappen il partait loin, C'était donc il a mis du temps à être premier Il y a un quand même. problème avec cette Ferrari sur là où il y a des bosses. Faut le garder ce Grand Prix, bah je suis un peu moins sûr de ça maintenant en fait. Vu ce qui s'est passé là. Et vu 2021 aussi. Je me dis que le spectacle est pas foufou. Après, bon, on verra 2023 du coup, vu qu'il a été renouvelé, mais là c'est pas ouf quand même hein, ce qui se passe là. Hein. Il y en avait des plans, c'est trop tard pour le plan G. Oui. G, le plan G. Ça en fait des plans. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir Et dire? peut-être 3 avec l'année Mettre des prochaine. gouttes de tires à la fin de la course. Le plan galère peut-être. Ou le plan génial. Ouais, ah bah c'est l'un ou l'autre. En tout cas, dans la situation et donc dans ses positions au classement de ce Grand Prix, Pérez prendrait la 2e place au championnat à Leclerc. Je comprends toujours pas pourquoi le moteur a surchauffé d'Hamilton. Alors peut-être que le saut, le bond qu'elle a fait la Mercedes aussi n'a pas aidé. Ça a peut-être cassé une pièce hein, dans le moteur du coup. Parce que bon, la voiture avait survécu au l'accrochage là, finalement. J'espère qu'on aura les explications des gens qui travaillent chez Mercedes parce que là je suis un peu curieux de savoir quand même ce qui s'est passé exactement dans cette W13. Sachant qu'il n'avait pas crevé étonnamment. Il aurait pu continuer quoi. Il était même devant Alonso. D'autant plus qu'aujourd'hui, Mais bon. oui, il va prendre 26 points. Il risque, en tout cas, il va avoir le plaisir sans doute de prendre 26 points. Avec On verra la déclaration comme d'habitude. Max Verstappen. Bon, ça finit quand là 5 tours 6 tours. Tenter la gomme neuve et le record du tour. Allez Georges, push. Ouais mais elle a pas de VMAX la Mercedes, je suis pas sûr qu'il arrive à le passer au final. Même avec le DRS, ça va pas être simple hein. Ça va pas être simple. Les 5 derniers tours de ce Grand Prix. Verstappen confortablement installé en tête de l'épreuve avec plus de 16 secondes 6 d'avance sur Pérez. Russell qui bute maintenant à 2 secondes 3 derrière Carlos Sainz. Il va peut-être le tenir et le conserver ce podium l'Espagnol. Leclerc est isolé en 5e position. En tout cas Leclerc il avait aucun rythme sur cette course quoi. Il a pas été foutu de dépasser Russell et Sainz quoi. Il s'est loupé dans le 2e secteur, il s'était rapproché de Sainz mais il a perdu l'adhérence dans le 2e secteur. Monza va être un calvaire pour Mercedes, c'est possible. C'est possible que ça soit une purge aussi, ça va être un doublé Red Bull je pense. Et de préserver son podium. Un peu décevant après être parti en pole, mais oui. Clairement la Red Bull est supérieure aujourd'hui. Alors voyons si dans une semaine à Zandvoort sur un tout autre type de circuit la situation évoluera différemment, mais je ne crois pas que cette saison on ait vu un tel écart entre ces deux monoplaces. Elles ont toujours été déjà très proches l'une de l'autre en termes de performance pure. C'est la première fois qu'un tel écart se crée entre la Red Bull et la Ferrari. Impressionnante ce week-end cette monoplace. Et ils n'ont pas encore le châssis allégé. Oui, châssis allégé qui est envisagé, on en parle. Monza est moins bosselé que Spa, je suis pas sûr de ça. Et surtout, il y a des lignes droites encore plus grandes à Monza. Et on sait que Mercedes n'a pas une grosse VMAX, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont souffrir aussi. Oui, je crois qu'on pourrait se permettre chez Red Bull d'arrêter. Et ouais, on va peut-être avoir une triple purge en fait. Terrible, hein. Terrible hein, pour les fans. Hein. Triple purge quoi. À toutes les équipes, croyez bien qu'ils vont s'en servir. On est avec le leader. 30 DRS, mais super. Génial. Il va maintenant revenir sur des retardataires. Max a juste arrivé au bout, pas besoin de se fatiguer, c'est ça. Il y a pour une fois peu de retardataires. Oui, pour une fois peu de retardataires et peu de pilotes qui ne soient plus dans le même tour que le leader. 7 km de tour. C'est vrai. Mais à la fin, il y a toujours 305 km à couvrir. Hein. Mais oui, mais pour être un tour en arrière, il faut être normalement à 4 km et demi, 5 km du meneur. Là, il faut être à 7 km du meneur. Bah oui, c'est ça. Incroyablement bon, Jacques. Merci. Pour une fois, Jacques a raison. Et le safety car a eu lieu très tôt dans la course, donc ça n'aura pas perturbé ce cas de figure. Et les stats sont restées celles qu'on imaginait. Ouais, possible, Zerto. De safety car, eh bien oui. Faut voir. Combien d'années? Les statistiques, j'ai sur les 5 dernières années. Donc, oh la gueule qu'ils ont avec leur casquette là.
Ouais, il va gagner. Ah. Avait gagné. Zandvoort, Grand Prix de merde, ouais, je suis d'accord. 41e tour de course. Le circuit est pas assez large. Il peut encore Trop se passer sinueux, plein je de trouve. choses. Vous faites une référence à l'équipe de foot italienne peut-être, Jacques? En tout cas, ils sont prêts à exulter, les supporters. Mais Perez est Max nulle part, hein, de toute Verstappen. façon. Limite, on dirait qu'il a une AlphaTauri Perez et que l'autre a une. Le voici, ce une Red Bull, quoi. 17, dans lequel il semble y avoir une Bon, je pense que grosse Russell va pas signature passer de Sainz au final, Ferrari. il a ralenti un peu là, Endommagé. la cadence. Endommagé le moteur. Même sans attaquer, il est rapide. Verstappen ce week-end. C'est pas, c'est finalement un fait assez commun qu'un pilote qui n'est pas à l'attaque va vite. Oui, parce qu'il tape pas dans sa gomme, il y a du rythme et ça semble facile. Le pilote qui bataille se fatigue la voiture et normalement ce n'est pas très rapide. Verstappen ne semble pas avoir eu à déployer beaucoup d'efforts, même s'il a effectué une remontée spectaculaire depuis la 14e place sur la grille de départ. En tout cas, de l'extérieur, ça a semblé être assez simple pour lui de remonter jusqu'à la tête de la course. On rappelle que dès le 12e tour de course, il prenait pour la première fois du week-end, la première fois de la course, les commandes du Grand Prix. Un taux dans cette course Très rapidement, la remontée a été fulgurante. Sainz qui voit quand même derrière lui, il a repris du terrain Russell, mais ça va peut-être pas suffire, il reste 3 tours. Il est revenu à 2 secondes, George Russell. Ouais, mais il n'en récupère pas dans la ligne droite et maintenant proche comme il en perd un peu dans la partie sinueuse. Tu parles, ils vont pas Il attaque, le siffler, oui. mais Ils vont pas se priver parce que KD a dit de pas siffler. Hein. Alors là, je suis sûr qu'ils vont le siffler. Il y aura toujours des abrutis pour le siffler, même si la plupart ne le sifflent pas. Il y en aura toujours pour le siffler, c'est sûr. Et c'est des points perdus pour Mercedes constructeur aussi. Il se rapprochait de Ferrari. L'ami Molette, t'as raison en vrai. Hein. La plupart des fans de Max, c'est les nouveaux fans. Hein. Pas tous, mais la plupart. Ferrari, ils étaient à 30 points de la Scuderia Ferrari avant ce Grand Prix. Mais pour Alpine, c'est une belle opération. Très bonne des constructeurs Oui, aujourd'hui. absolument. Ça nous a petit doublé. Tsunoda, du coup, il est 13ème. Ouais, il a remonté, ça va. Gasly P9 au final. Il va avoir des points aussi, c'est bien. De Yuki Tsunoda. Vettel aura tenu un 8ème. Il y avait un rythme pas mauvais sur Aston en course. Bon, Stroll en a pas profité visiblement vu qu'il est bloqué derrière Albon depuis un certain nombre de tours. Je préfère une passe-passe. Non, c'était sur Ricciardo. Non, c'était sur Ricciardo. c'était Pardon, Ricciardo, pardon. d'accord. C'était bien Oui. sur Ricciardo. Allez, les 2 derniers tours de course. L'écart Sainz-Russell qui se stabilise maintenant autour des 2 secondes. Pourquoi c'est des clowns? Terminé à moins 4 secondes. Eh oui, c'est Ils ont ce fait que quoi je regardais encore également. Et il n'y a pas assez de tours pour qu'il puisse faire la jonction. Ça restera un très beau résultat d'équipe, 6e et 7e. Ah oui. Et on va arrêter Leclerc pour... Ah oui, des clowns. Je confirme. Avant sur Alonso, c'est risqué là parce qu'il faut un repli parfait et c'est un peu long. Ouh. Ouais, ça a Alors duré il un tout ressort petit peu. où? Il ressort où? Alonso entame la ligne droite. Et où Alonso va le passer. Alonso va le passer. Alonso va passer. Vraiment. Ah oui, Alonso va passer, c'est sûr. À la Oh non. qualification, au moins. Et il aura le DRS en plus Alonso. Oh là 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 là, Fernando, bah Il oui. n'est pas passé. Oh, bah la belle relance, mais il va avoir le DRS. Alors, pneu neuf, rouge. Ah, Fernando, il voit une Ferrari devant lui, il veut passer. Hein. Mais Alonso Pire est que là. Mercedes, je dirais même. DRS activé sur l'Alpine. Il se décale à l'intérieur. Il est passé, Alonso. Et maintenant, il reste. Oh un putain, tour les et cons. demi. Oh, Qu'est-ce qu'on a fait chez Ferrari? Je sais pas. oh la Je vache. sais pas. S'il ne repasse pas devant Alonso, parce que là, le tour, vous l'oubliez, puisqu'il est collé à Alonso. Donc, le meilleur tour en course, vous l'oubliez. Oui, là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Non mais c'est... Enfin... J'ai pas les mots. Prise de risque hallucinante pour aller rechercher un point. Ah, mais là, il va faire. Ouais, c'est. Il va se battre Alonso. Oui. Étonnant.
une nouvelle fois étonnant. Alors voyons si Leclerc, qui va être Il bien est très placé pour le capable de dernier tour. passer tout de même Leclerc avec le DRS. Oui, bien sûr, mais il sait se mettre en danger d'une manière vraiment incroyable. Ah ouais, une énorme prise de risque là de la part de Ferrari. Dernier tour de course pour le leader, Max Verstappen. Parce que là, c'est 2 points en moins s'il ne récupère pas la place sur Alonso. Oui, parce que s'il ne récupère pas la place, il ne prendra pas le record du tour non plus. En plus. Bon, voyons si dans le dernier Ça va être tour, joli la finale. on suit Ça va sur la nous fenêtre, donner un peu d'action. à gauche de votre Tant écran, mieux d'un côté. En caméra embarquée. Il va lui rester un tour pour essayer Moi de je pense qu'il va reprendre repasser quand même, mais bon. la 5e place. C'est vraiment des risques pris pour pas grand chose en vrai. Évidemment, la joie, elle est de circonstance pour les supporters de Max Supermax. Oui, mais alors Simple, je suis d'accord, mais il faudra peut-être virer celui qui prend les décisions du coup. Puis Binotto, je pense qu'il a son mot à dire quand même en vrai. Évidemment Leclerc. Je pensais qu'Alonso allait lui laisser le champ C'est un libre peu pour. loupé, il veut une meilleure sortie de virage. Bon bah là Leclerc a toutes ses chances, mais il faut quand même aller au bout de la manœuvre. Oui, il aura le DRS. Il devrait être capable de doubler avec facilité. Oui, normalement oui, avec ses pneus ça va le faire pour Leclerc. Il ne défend pas Fernando Alonso. Il va retrouver sa 5e place. Charles Leclerc. Bravo Charles, oh là là, quelle action. Ils peuvent aussi lui donner le meilleur tour. Ça va aider. Mais Non, on n'arrêtera pas de gueuler sur Binotto tant que les problèmes continueront. C'est Max Verstappen, une Clairement. nouvelle fois victorieux. Il était parti de la 10e place en Hongrie pour s'imposer. Parti de la 14e, il s'impose de nouveau aujourd'hui. C'est un mauvais premier secteur pour Leclerc, donc je crois pas que ça va fonctionner. Voyons, 2e place et doublé assuré pour Red Bull grâce à Voilà un Grand Prix sans saveur, Mais il y avait un clairement de plus chez cette Red saison. Bull, Max Et à mon les avis autres. ça va être ça pour jusqu'à la fin. Perez, suivi par Carlos Sainz. George Russell va prendre finalement la 4e. George, ouais, il a pas réussi à attaquer Sainz au final, hein, étonnant. Il a pas réussi à se rapprocher suffisamment, c'est un peu dommage. Mais bon. Ah, ça suffira pas. Alors ils ne font pas le tour complet ici, hein, ils prennent la voie des stands. Et il n'a même pas le record dans le deuxième secteur. Non, il n'y aura pas de record du tour pour Leclerc. Ou alors il faudrait un dernier secteur très bon. Amazing Sunday, guys. Car was a rocket ship all weekend. Unbelievable. Max, you've been brilliant all weekend. Class of your own, mate. Absolutely well deserved. Enjoy it. Ah, il était seul dans son univers Verstappen aujourd'hui, avec entre les mains une fusée. La victoire de Max Verstappen, la 9e victoire déjà cette saison, la 3e consécutive après le Grand Prix de France et le Grand Prix de Hongrie. Allez, on va s'arrêter là pour ce live. 9-9. Leclerc n'aura pas le record. Merci à tous d'avoir été là quand même, malgré les tensions palpables dans ce chat. Et on se retrouve pour la suite, évidemment, sur les déclarations, etc. Comme d'habitude sur les chaînes habituelles. Heureusement qu'il y a un autre Grand Prix la semaine prochaine. Ouais, mais si c'est pire que celui-là, bon... Au final, je m'attends pas à beaucoup mieux la semaine prochaine. Allez, ciao. Et Alex Albon, d'ici quelques instants, oui, c'est fait. Le point de la 10e place pour Alex Albon. Bien Bravo mérité. Albon.